aujourd'hui investir en soi c'est pas concevable pour beaucoup de personnes, beaucoup de Français. C'est qu'ils veulent apprendre mais ils ne veulent pas payer pour apprendre. C'est du 2000 € par mois, enfin c'est cool hein. Mais moi 2000 € par mois, vas-y. Pourquoi Rockefeller a inventé l'école? Pour avoir des salariés qui travaillent pour lui. Tout ce que vous apprendrez à l'école, ça sera pour avoir une vie de salarié. Mais on n'a jamais monétisé le truc. C'est vrai qu'en y repensant, on aurait pu tellement faire, on aurait pu tellement créer un business du cash, là-dedans, du cash avec. T'avais quoi, 10 ans, 12 ans Si tu prends cette initiative d'investir ton argent pour en créer plus, bah en fait, déjà d'une tu le peux, et l'État te donne la possibilité de le faire, donc tu vas gagner de l'argent. En fait, j'ai horreur des choses que je n'aime pas faire et qui me font perdre du temps dans ce que je veux réellement faire. Même limite, moi tu vois, je dis vas-y Siri ouvre-moi la porte, s'il peut m'ouvrir, vas-y, nickel. Mais on se demande vraiment est-ce que le mec il va pas, je sais pas, nous emmener dans un traquenard ou Ouais, aller non, voir mais ses complètement. amis, ils vont nous dépouiller, tu sais. Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ce deuxième podcast de notre côté. Donc on a démarré le podcast Lasmala, c'est vrai qu'on n'avait pas dit le nom je crois dans le premier nom. On n'avait pas dit ce que c'était. Ouais, on n'avait pas dit la signification de ce mot-là. Ouais. C'est pas faux. D'ailleurs on va en parler. Donc deuxième podcast dans lequel on va réutiliser absolument le même principe. Donc on va échanger sur des mots. Des mots qui vont nous servir en fait de sujets tout simplement, sur lesquels on va développer ces sujets en fonction déjà d'une de nous, voilà, de ce qu'on en pense chacun, vu qu'on a nous deux personnalités qui sont complètement différentes là-dessus, et également apporter de la plus-value par rapport à ces différents sujets, parce que oui, on a pas mal de plus-value à apporter dans plein de choses qu'on a pu faire quoi en fait. Ouais, complètement. Voilà, donc est-ce que tu veux toi dire pour le coup la signification? Ouais, et puis d'ailleurs pourquoi pas aussi rappeler peut-être un petit peu, je me dis qui on est, c'est vrai que... Ouais, pourquoi pas, ouais, bah déjà peut-être on peut commencer par se présenter du coup. Ouais. Du coup mon prénom c'est Thibaut, à la base meilleurs amis, Ouais. depuis tout petit, depuis l'âge de, je sais pas, à chaque fois je dis 4-5 ans, mais bon, je sais pas trop, je crois que c'est ces eaux-là, en tout cas petite section, un truc comme ça. Du coup, investisseur à la base, dans le marché des cryptos principalement, diversification dans la bourse après. Ouais. On a voulu se diversifier en parallèle dans l'immobilier, mais pour le moment ça n'a pas fonctionné. Non. Pour le moment ça n'a pas fonctionné, malgré le fait de s'être formé, d'avoir pris quand même un pilier dans l'industrie. Ça n'a pas fonctionné pour nous, peut-être c'était peut-être pas le bon moment, peut-être pas le bon timing. Je pense qu'on le voulait pas assez en fait. Je pense qu'on le voulait pas assez en effet, de par les investissements qu'on avait et puis peut-être aussi d'autres objectifs qui se sont présentés à ce moment-là, objectif entrepreneurial je pense. Ça a été les deux, que ça soit à la fois dans le développement de nos investissements comme dans la mise en place de cet objectif. Peut-être qu'on avait un choix à faire aussi entre certes poursuivre les investissements financiers, digital, on va parler, construire son patrimoine, mais en même temps une autre opportunité s'est présentée à nous qui était le fait de pouvoir commencer à créer cet écosystème entrepreneurial. Et du coup le choix a été fait assez naturellement je pense, qui s'est porté sur l'entrepreneuriat, et aujourd'hui du coup on en est là où on en est. Oui. Mais voilà un peu le parcours je pense. C'est ça. Après moi si je continue un petit peu là-dessus, effectivement meilleurs amis, on a commencé également les investissements ensemble. J'ai commencé avant, je suis entraîné là-dedans. Le business on a commencé ensemble. J'ai eu l'idée. C'est vrai que c'est assez marrant, c'est toujours moi l'élément déclencheur. Bon après par contre par la suite pour gérer complètement le truc c'est pas ça. mais ouais, et c'est vrai que t'es un précurseur de pas mal de choses, hein. Ouais, c'est bon, après je pense que c'est la personnalité hein, pour le coup. C'est vraiment une question de personnalité, mais ouais, après c'est en vrai on verra pour la suite hein, comme d'habitude. Par exemple à l'immobilier, je pense qu'on va en parler d'ailleurs un petit peu. Ouais, carrément. Mais voilà où on en est aujourd'hui, ouais, principalement sur les marchés financiers, donc au niveau de nos gros investissements pour le coup. Et puis surtout on est dans l'entrepreneuriat depuis 2019 quoi. Ouais, depuis on 2019. a vraiment commencé tout début mi-été 2019, je pense que c'était même au mois d'août si je me trompe pas. Moi l'entrepreneuriat a commencé, il a vraiment commencé à partir du moment où on nous a soumis l'idée, de par des personnes extérieures qui nous ont soumis l'idée, et puis moi ça a vraiment, je peux dire, débuté au moment où on a commencé à créer le compte Insta quoi. Ouais c'est ça, ouais complètement, ouais.
Ouais, donc en vrai, ouais, 2019-2020, à peu près. Ouais. Bah, d'ailleurs, est-ce qu'on peut continuer sur cette. Je pense sur l'immobilier, c'est vrai que bah, ça peut être un bon mot dès le début, parce qu'on a commencé à en parler. Donc, bah, toi, voilà, qu'est-ce que tu en as retenu d'immobilier Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, carrément, ouais. Bah, je pense que je vais reparler déjà de l'expérience qu'on a vécue en 2019. Donc, comme dit, c'était une expérience de diversification de patrimoine à la base. Donc, forcément, créer un parc immobilier, recevoir du revenu passif, etc. etc. Donc, on s'était formé dans le sujet, dans cette industrie, avec pour moi, qui était un pilier, je pense qu'il est un petit peu encore aujourd'hui, dans le monde, dans cette industrie-là. Par contre, du coup, comme dit, on a tout sauf acheté de l'immobilier. C'est pas à défaut d'avoir cherché, cependant. C'est vrai qu'on a fait. Enfin, moi, personnellement, j'ai donné beaucoup d'efforts. J'ai alloué beaucoup d'énergie à ce projet-là. Mais par contre, je pense que nous, c'est pas en tant que particulier, mais c'est au vu de notre faible expérience dans ce domaine-là et le fait qu'on n'avait pas encore construit de réseau dans ce milieu, dans cette industrie, on se dirigeait vers des plateformes disponibles sur le marché, tout simplement, Le Bon Coin, Se Loger, etc., etc. Donc, on était relativement assez limité je pense en tout cas, dans cette recherche, et on subissait un peu les biens invendables des autres professionnels ou d'autres particuliers qui n'arrivaient pas à les vendre. Dans lesquels tu avais des merdes. Du coup, je vais intervenir aussi sur les galères que personnellement j'ai pu connaître. Après, peut-être que tu peux en dire un sujet aussi, mais notamment beaucoup de vices cachés, tout ce qui va concerner par exemple les maladies dans le bois principalement, la mérule aussi, qui était un bon gros parasite dans un bien. Et du coup, c'est vrai que ça s'est soldé par clairement un échec. On n'a rien fait. On n'a rien trouvé. Enfin, moi, personnellement, j'ai rien trouvé. À chaque fois que j'avais un bien, un lot qui était potentiellement intéressant sur le papier, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas dans le physique, enfin dans le bien lui-même, que ce soit maladif ou que ce soit locataire, bref. Il y avait beaucoup de choses qui ne collaient pas. Par contre, grâce à cette formation, c'est vrai que j'ai développé une autre compétence pour moi qui était primordiale et que je n'avais pas encore à l'époque. Malgré le fait qu'on commençait à investir dans les marchés, c'était le mindset psychologique, et comment on peut finalement réellement gagner de l'argent avec ses investissements, certes, mais aussi dans un autre écosystème que malheureusement le système ne m'a pas appris et que mes parents ne m'ont pas appris, malheureusement, heureusement, je sais pas trop, qui est l'entrepreneuriat. Et pour moi, je voudrais revenir sur un pilier essentiel, c'est on a un gros souci en France aujourd'hui, c'est le pay for earn. En gros, le payer pour apprendre. Au début, on va pas se mentir que nous aussi, on a eu du mal à acheter la formation. On l'a payé à 2, la formation. La formation, on l'a payé à 2. Même en réduction, je crois. On l'a payé à 2 en réduction, et c'était compliqué déjà. Donc c'est vrai que nous, déjà, ce blocage psychologique, on l'avait. Cependant, on est passé à l'action, parce qu'on savait pertinemment qu'il fallait se former pour acquérir des compétences dans cette industrie. Fallait obligatoirement apprendre. C'est comme dans les marchés financiers. Bon, c'est un peu on ne le savait pas, mais on sentait qu'il y avait un besoin. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai partagé une vidéo hier soir d'ailleurs sur le sujet. J'ai vu un mec qui faisait un micro-trottoir et un mec qui gagne 350 millions par an. Avec l'IMO ? Non, pas avec l'IMO, il est à Monaco, je sais plus ce qu'il faisait, le gars. Mais voilà, c'était une personne qui avait la cinquantaine d'années. Et la personne micro-trottoir, tu sais, il demande souvent ça, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes de notre génération? En vrai, apprenez, formez-vous, parce que je remarque qu'il y a réellement un manque de connaissances aujourd'hui chez les jeunes, quoi. C'est le problème. 100% raison, quoi. C'est le problème, je suis complètement d'accord, mais c'est vrai qu'on n'a pas été, malheureusement, je sais pas si c'est une éducation, parce que je trouve aux États-Unis c'est beaucoup plus beaucoup plus fluide, beaucoup plus normal, banalisé. On est trop couvé. Trop de sécurité, il y a eu comme certains disent, il y a eu trop de gauche. Vraiment. Il y a eu tout ça, et ce qui fait que les gens aujourd'hui, dès qu'il y a un inconfort, ils sortent dans la rue, ils vont gueuler. Enfin, tu vois, là c'est pareil, on a vu, c'est les motards qui sortent parce que le contrôle technique il a augmenté. Non, c'est parce qu'il a été rendu obligatoire. Parce qu'il a été rendu obligatoire. Sérieusement, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait?
Ouais. Ah non, mais est-ce que t'as besoin de sortir dans la rue pour manifester juste pour ça, quoi, en fait? Non, je suis d'accord. Maintenant, le problème de la France, c'est qu'on sort dans la rue pour rien. Voilà, c'est dès qu'il y a un truc qui va pas, dès que, imaginons l'abonnement Netflix, il va doubler, bah voilà, on va sortir dans la rue parce que l'abonnement Netflix, il a doublé, quoi. Ouais. C'est limite ça, en fait, tu vois. Il y a trop cette habitude on fait que gueuler dès qu'il y a un truc qui va pas. Je sais pas, il y a un truc qui va pas, bah écoute, prends les devants et fais ce qu'il faut pour arranger la chose. Ouais, c'est pas comme si on pouvait pas en France, quoi. Merde. C'est vrai, je suis d'accord. Et du coup, ouais, ça revient sur le fait qu'aujourd'hui, investir en soi, c'est pas concevable pour beaucoup de personnes, beaucoup de Français. Ah ouais, c'est sûr. Mais par contre, il y a un paradoxe en vérité. C'est qu'ils veulent apprendre, mais ils ne veulent pas payer pour apprendre. Et ils veulent beaucoup de contenu gratuit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas apprendre avec du contenu gratuit. Mais puis même nous, en vérité, on a essayé de le faire sur les marchés financiers. On a réussi, certes, mais on a payé quelques... on a payé les conséquences derrière, où en gros, pendant 3 ans, pour le coup, on a galéré comme des dingues et on a perdu un petit peu de... Ouais, on a payé les pots cassés. Donc, pour moi, aujourd'hui, que ce soit une formation, un programme d'accompagnement personnalisé, un programme d'accompagnement... Tout ce qui va englober la connaissance, l'investissement en soi, c'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est un investissement que tu vas faire en toi et qui va te servir tout au long de ta vie. Moi aujourd'hui, je suis très content d'avoir appris des connaissances dans l'immobilier. Bon, j'ai encore beaucoup à apprendre, hein, je dis pas, mais au moins j'ai des connaissances et je sais de quoi je parle. Je sais dans quel bien, entre guillemets, je peux aller, vers quoi me tourner, quelle rentabilité je peux potentiellement avoir en fonction de tel ou tel paramètre. Et ça, c'est des connaissances à vie. Quand ça à vie, donc peut-être que on a payé 400 500 € la formation, mais 500 €, pour moi ça valait tout l'or du monde, ça vaut tout l'or du monde, parce qu'aujourd'hui je l'ai déjà remboursé d'un point de vue intellectuellement. Tous les choix qu'on a fait comme ça, où on a voulu faire une formation, enfin en vrai, moi c'est pas moi ce que je dis, maintenant je me rends compte, après toutes les expériences de formation de différents produits qu'on a pu prendre, en vrai, est-ce qu'on a réellement acheté une formation? Ou un accompagnement ou un truc comme ça, certes, ok, le produit c'est ça derrière, c'est la chose qui va te permettre d'avoir l'objectif à la fin, mais c'est surtout en fait que tu achètes un savoir que tu n'as pas. Et ça tu vois, moi aujourd'hui, je pars d'un principe, c'est que si tu as une personne que tu vois sur les réseaux, où il y a un certain feeling avec cette personne, que tu arrives à aimer cette personne, etc., et que cette personne a les objectifs que tu souhaites atteindre, ou même tu te rends compte que cette personne a des connaissances qui toi vont également te permettre d'atteindre l'objectif que tu veux, en fait fonce, quoi. Pourquoi attendre? Et nous c'est ce qu'on fait à chaque fois. Voilà, tous les ans en ce moment on est en train de se former, on a un budget formation, hein, clairement tous les ans de plusieurs dizaines de milliers d'euros, où on met effectivement on paye, hein, mais derrière on fait par exemple l'année dernière on a fait on l'a remboursé on a fait x10 sur ce qu'on a payé. Ce que j'allais dire. Là, sur ce qu'on vient de payer d'ailleurs, là, il y a une semaine, ça nous a coûté quoi, 7500. Ouais, mais ce qui est important à comprendre dans ce que tu dis, c'est intéressant aussi, c'est qu'au début, tu vas acheter de la connaissance pour avoir le résultat in fine. C'est-à-dire que le résultat, tu vas pas l'avoir tout de suite, tu vas l'avoir plus tard, grâce au gré des efforts et des connaissances que tu vas appliquer sur l'industrie ou le marché en question. Et forcément, le retour sur investissement ne sera pas direct. Parce que du coup, tu vas devoir, déjà dans un premier temps, consommer la formation ou le programme, apprendre les connaissances, les appliquer et avoir des résultats. Donc, il y a quand même un gap entre le moment où tu vas acheter et le moment où tu vas avoir des résultats. Et ça qu'il faut bien avoir conscience, parce que du coup... et puis ça, pour la plupart, je trouve, c'est pas... Il y a des personnes qui ne comprennent pas ce concept d'acheter, se former et ensuite tu vas avoir les résultats. Ouais, mais c'est parce qu'on a appris les gens à voir les choses rapidement, c'est tous ces trucs là, on n'a pas appris aux gens à galérer, quoi, en fait. Vraiment on a un système aujourd'hui, mais ça c'est partout, où on n'apprend pas aux gens à galérer, à mettre des processus en place pour que l'objectif derrière soit atteint. En gros aujourd'hui c'est t'achètes une formation où tu te fais accompagner et à la fin du programme tu dois limite avoir le résultat, quoi. Ouais, c'est ça, C'est ça le problème, et les gens c'est ça qu'ils comprennent pas spécialement. Moi personnellement, dans le marketing mentor, je leur dis clairement, je leur dis écoutez, voilà, vous avez tout à regarder, on vous donne tout sur un plateau d'argent. Après par contre c'est à vous de vous investir également, de votre personne, sinon malheureusement vous n'allez pas y arriver, ça c'est sûr. Et puis c'est pareil, ensuite c'est une notion
de faire plusieurs fois les choses, d'avoir cette discipline derrière, et au bout d'un moment, oui, ça va fonctionner, mais vous pouvez pas avoir le résultat escompté en 3 mois. C'est vrai qu'il y a un point aussi qui est intéressant, et j'aimerais bien revenir dessus, moi j'appelle ça l'ubérisation, mais je sais pas trop si ça se dit, mais en gros c'est le fait de tout consommer rapidement et le fait de tout avoir tout à disposition très rapidement, par exemple Amazon, Uber typiquement, la livraison, etc. Ça, je trouve ça a accentué ce concept de vouloir tout de suite maintenant, et malheureusement on n'éduque plus les gens à être patients. Ah bah ouais, 100%. Et c'est un problème en vérité, parce que du coup quand tu veux te lancer que ce soit dans les marchés financiers, que ce soit dans toute industrie en vérité, et il faut de la patience, ça demande de la patience. Les résultats ne se font pas ne sont pas immédiats. Ouais. Donc je trouve qu'il y a un paradoxe entre la vie quand même réelle que nous sommes en train de développer, mondialisation, ubérisation, etc., et le fait de vouloir réussir dans une industrie ou dans l'entrepreneuriat. Parce que tout est marketing aussi, c'est toujours pareil, tu attires, on va dire, une personne avec un marketing. Bon, le marketing n'est pas faux, loin de là, mais c'est une conséquence. Et voilà, tu minimises la chose. Après, effectivement, il faut comprendre que derrière, c'est pas on te donne et puis tu vas devenir riche comme ça, quoi. Et du travail. Il y a l'investissement de sa personne. Nous, aujourd'hui, la formation qu'on a prise en immobilier, la première, oui, on l'a largement rentabilisée. En vrai, c'est celle qui nous a changé notre vie, clairement. Ouais. Mais elle nous a changé dans notre vie dans le sens où on a eu un déclic. Et ensuite, en fait, cette formation a été un élément déclencheur. C'est tout. Par contre, après, on a charbonné. Hein. Ouais. Puis pareil, si je reviens un petit peu sur l'immobilier, effectivement. Je voulais parler du sujet parce que en fait je trouve qu'il y a beaucoup de fausses croyances un petit peu là-dessus. Moi je vais en parler à mon niveau de ce que j'ai pu voir. Bon, on a voulu se lancer dans l'immobilier quand on était encore salarié, pour le coup. Ouais. C'est juste qu'on voulait avoir plus d'indépendance avec nos investissements. En fait on avait déjà nos crypto-monnaies, mais pour le coup ça nous permettait pas de quitter le travail, quoi. Voilà, donc on s'est dit vas-y, l'immobilier ça a l'air d'être quelque chose également qui peut nous permettre d'avoir un revenu complémentaire à côté. Puis on va se mentir, on avait le profil aussi adéquat pour les banques. Hein. Ouais, on avait le profil. Ouais. Mais en vrai, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que plus on avance dans le business, plus on connaît les gens et tout, c'est que l'immobilier, c'est bien. Mais moi, j'ai l'impression que quand même, avant, ça serait bien d'avoir un actif. Okay. Parce que faut pas... Après, on a un avantage en France où tu peux avoir du crédit assez facilement quand tu es salarié, on va pas se le cacher. Et donc... Ouais. Tu n'es pas vraiment obligé de passer par cette option d'actif, tu vois. Mais le problème également de ça, c'est que pour moi, tu es plus soumis à des investissements qui sont compliqués. Okay. Voilà, moi je pars d'un principe maintenant avec l'immobilier, c'est que pour moi, il vaut mieux avoir un actif, quelque chose qui te rapporte de l'argent. Et ensuite, après, tu investis cet argent dans l'immobilier. C'est-à-dire faire du gros cash et après investir, quoi. C'est ça, mais c'est plus facile. Déjà, tu as un large panel de choix dans l'immobilier, parce que tu peux mettre de l'apport, en fait. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va mettre 50K, même plus, ça se trouve. Donc vas-y, et puis en plus on est à l'aise avec ça, on les met, mais on sait que derrière, on a ce qu'il faut encore, quoi. Ouais, parce qu'on a développé alors que quand on était salarié, tu vois, c'était compliqué, quoi. Ouais, c'était compliqué, mais en même temps, admettons, tu mettais 10-20K sur la table en tant que salarié. Ça m'embêtait, moi. Je sais ça t'embêtait, mais parce que tu sais pertinemment que tu as mis 25 ans à les avoir. Mais c'est ça le problème, tu vois. Voilà. Alors que là, aujourd'hui, on a des actifs qui nous rapportent de l'argent. Et pour le coup, tu vois, t'es beaucoup plus... déjà d'une, t'es beaucoup plus à l'aise. Ça, on va pas se le cacher non plus. Ouais. Mais c'est surtout également que tu sais que derrière, d'un point de vue bien dans l'immobilier ou même type d'investissement, tu sais que tu peux faire... T'as un choix qui est assez développé, quoi. T'es pas ric-crac, quoi. Okay. T'es pas sur les rotules, quoi. Tu sais que tu vas pouvoir faire des trucs intéressants. Et tu sais que derrière, forcément, ces choses-là, ça t'ouvre des portes sur des investissements qui seront de plus en plus intéressants. Moi, je pense que tu limites un petit peu le risque derrière. Ok.
En tout cas, moi, c'est mon avis de ce que j'ai remarqué par rapport à l'immobilier qu'on a pu faire quand on était salarié. Nous, on faisait de l'immobilier locatif, hein, c'est une Ouais, précision ça aussi. allait être. En même temps, quand t'es salarié et que. Non, mais c'est juste pour préciser ouais, quand même. complètement. Parce qu'il y a différents types d'immobilier. Ouais, il y a cash l'immobilier, flow, il y a. courte durée, longue durée, achat-revente. Nous, c'était l'immobilier à en cash société, ouais. flow. Et le problème de l'immobilier à cash flow, quand t'es salarié, enfin, je trouve, hein, c'est que t'as beaucoup de merde en fait. C'est que, ok, tu dois trouver un projet rentable et ça se trouve, hein. Mais bon, si t'as pas le réseau, si tu cherches que sur des plateformes sur internet, tu vas trouver, hein. Moi je suis sûr que tu peux trouver, mais tu vas avoir 10% des biens qui vont être intéressants et 90 qui vont être pourris. Et le problème des 10%, c'est que généralement ils partent vite. Ils partent très vite. Ouais. Ils partent très vite, hein. Moi on l'a vu quand on le faisait. Putain, on a appelé des fois, même pas une journée, c'était fini. Ouais. Et puis même pas ils négociaient les gens, enfin, c'était hyper compliqué. Alors qu'aujourd'hui on a un avantage, c'est que on a déjà cet apport, donc ça nous ouvre des portes sur des biens intéressants. En plus de ça, on a le réseau. Enfin, moi, j'ai ce qu'il faut en termes de réseau. S'il faut toucher à différents types d'immobilier, c'est cool. Et puis derrière, c'est pareil, on peut avoir des choses intéressantes d'un point de vue travaux si jamais on en a besoin, parce qu'on a le réseau et encore une fois pour ça. Et tu vois, on a des bagages supplémentaires et pour moi, on peut encore mieux réussir. Après, je vais pas dire que si t'es salarié, tu vas pas du tout réussir à investir dans l'immo, loin de là. Mais c'est plus compliqué, quoi. Ok, ouais. Ouais, je suis assez d'accord sur ton point de vue. Est-ce que c'est intéressant pour devenir libre, indépendant? Alors moi, j'ai vu des personnes, hein, on a des personnes qui viennent dans la crypto et qui ont investi dans l'immobilier, qui ont fait ce choix-là. Ouais, il y en a qui sont indépendantes, ça mais c'est du 2000 € par mois. Enfin, c'est cool, hein. Mais moi, 2000 € par mois, vas-y. Et puis en plus de ça, t'as des galères derrière, quoi. Je pense que l'immobilier, c'est encore une fois un objectif d'investissement. Et du coup, par conséquent, tout dépend de l'objectif que tu t'es fixé. Tu vois, moi aujourd'hui, une personne vient me voir et me dit écoute Thibaut, moi j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de devenir libre financièrement. Il est clair que je ne l'enverrai pas sur l'immobilier. Il est clair que on ira dans notre programme phare, le Market Mentor, et on ira apprendre les marchés financiers, comment ils fonctionnent, faire de l'investissement moyen long terme. Tu fais un actif. Tu crées du gros cash en fait. Tu crées du gros cash. Et tu crées du gros cash, mais grâce à une industrie aujourd'hui qui est prospère. Qui le permet en fait. Et qui permet. Et c'est, pour moi aujourd'hui, toutes les personnes qui veulent se construire un capital, un gros capital, j'entends 5 chiffres, 6 chiffres, 7 chiffres, peu importe. Pour moi aujourd'hui, il y a un levier et qui, je pense, restera encore exploitable quelques années, c'est le marché crypto. C'est 100% sûr. Même avec une somme, allez, à 5 chiffres, 4 chiffres, avec entre 5 et 10 000 €, on peut faire d'excellentes choses. 10 000 €, tu peux arriver à 100 000 sans mouvement aussi. Hein. Tu peux arriver à 100 000 très facilement, mais surtout, tu peux très rapidement aussi aller tendre vers le million. Ouais, aussi, oui. Tu peux le faire assez facilement. Non, peut-être pas sur un mouvement haussier, mais si on parle, on raisonne en termes de cyclicité de marché, tu peux faire 2-3 cycles assez facilement. Si bien entendu la conjoncture le permet et puis le marché évolue dans ce sens, mais je pense que oui. Je pense à 5-10 ans, si tu t'y prends bien, mais par contre, il faut se former. Même pas en 10 ans, là on peut parler en 5 ans, en 5-10 ans le million. Ah oui, mais par contre, les premières grosses, enfin là où tu atteins la centaine de milliers d'euros. Ah non, mais ça tu peux faire très facilement. Là tu fais en 3 là tu vois, typiquement, on a connu un mouvement haussier de 2020, fin 2022 jusqu'à 2024 encore aujourd'hui. T'aurais pu faire 100 000 €. T'aurais pu faire avec 100 000 €, ouais. 100%. Ouais, t'aurais pu les faire. Et en vrai, c'est ça, je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je parle de cette notion d'actif, tu vois, parce que moi j'ai vu des personnes justement m'en parler. Là, ça fait depuis quelques mois en fait que j'ai compris ça. Je le comprenais peut-être déjà avant un peu, mais voilà, ça résonnait pas en moi. Et j'ai vu des personnes qui m'en ont parlé un petit peu plus. Et ça m'a fait tilt encore avec une personne qui m'en a reparlé il y a 3 semaines. Donc en gros, votre objectif, vous, c'est de créer un actif. Enfin, c'est d'avoir une stratégie qui est active au début. Et ensuite, on part sur du passif. Ouais. Je suis putain, mais ouais, il a raison. C'est ça notre stratégie. Enfin, je l'avais pas pensé comme ça. Moi, je l'explique dans le market mental. Non, mais moi, j'avais. Enfin, voilà, ça, dans ma tête, c'était comme ça. Mais tu vois, aussi, dit aussi facilement. C'est vrai que oui, il a raison. Et ouais, aujourd'hui pour moi tu dois avoir en plus c'est ce qu'on a fait nous de notre côté, c'est avec tout, que ce soit la crypto comme ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, quoi. C'est un truc de ouf.
Mais pour moi, tu dois pour moi te concentrer sur une stratégie qui va être active, qui va te rapporter de l'argent, hein, vraiment. Et ensuite, au moins, tu pourras faire du passif avec. Et là, nous, le passif, on leur dit de faire ça avec la bourse. Voilà, en vrai, c'est ce qu'on fait déjà. Très bien. C'est très bien. Mais effectivement, tu peux le faire avec l'immobilier en plus. Mais après, t'as pas les mêmes contraintes. Mais bon, ouais, ça, c'est une autre histoire. Mais... Ouais, après, t'as pas les mêmes contraintes. Mais disons que l'immobilier, dès le début, ça peut être bien. En fait, encore une fois, je pense que ça dépend de ton objectif. Tu vois. Ouais. Si vraiment t'as une personne qui en a marre du salariat, qui a envie de changer de vie à moyen terme, je sais pas, 5-10 ans, tu vois, un peu moins, il est clair que la voie, le chemin des marchés financiers, c'est l'autoroute. Faut que tu ailles. Les crypto-monnaies, surtout. Ouais, marchés financiers crypto. Par contre, si aujourd'hui tu es bien dans ta situation, que juste tu as envie de générer des revenus complémentaires passifs, il est clair que l'immobilier, ça peut être un chemin, mais tu peux aussi te partir vers les marchés financiers qui peuvent te permettre après, par la suite, d'investir dans des ETF, dans de la bourse, en fait, finalement, pour générer du passif, parce que les rentabilités, en vérité, c'est quasiment les mêmes. Hein. Voilà, le plus avantageux dans cette optique-là, je pense, c'est de faire quand même de l'immobilier, parce que tu as un levier bancaire intéressant. Et tu peux te construire un plus gros patrimoine assez rapidement. 100%. Ouais. Mais voilà, tout dépend de ta douleur, en fait. Ouais, c'est ça. Et de l'objectif, douleur, objectif, Mais voilà, moi, c'est ce que j'ai vraiment remarqué au niveau de l'immobilier. Et en vrai, je suis vraiment fier du choix que j'ai fait en 2019. Clairement, ça a été le meilleur choix que j'ai pu faire de ma vie sur ça. De mettre de côté et puis là de reprendre là on va là pour le coup on a toutes les armes qu'il faut et on va tout déglinguer, je pense. Ouais, c'est bien parti en tout cas. On va développer le passif sur l'immobilier et là pour le coup prêt à rincer le marché. Mais du coup si on fait une rétrospective un peu sur notre expérience depuis qu'on a commencé à investir, 2016 2021 ça a été actif à 100% sur le marché crypto. Actif, sans vraiment le savoir, mais actif, Ouais, c'est ça, à 100%. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment concentré toutes nos liquidités, enfin moi personnellement, toutes mes liquidités dans le marché crypto pour vraiment le faire push un max. 2021, j'ai commencé à diversifier en bourse, un petit peu. Ouais, pareil, pour commencer à créer un peu de passif. Bon, c'est pas des sommes mirobolantes aujourd'hui, mais c'est toujours du passif quand même. C'est intéressant. C'est intéressant, mais bon, c'est pas... Voilà. C'est du passif. Et du coup, là, 2024, immobilier. Et en vrai, pour moi, c'est le bon chemin. Hein. Ouais, c'est le bon chemin. Et malheureusement, moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner beaucoup de clients dans le Market Mentor. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient un point commun, c'est qu'ils faisaient tout à l'envers. Ils commençaient l'immobilier, puis revenu passif, puis crypto. Les gens commencent tous par du passif, ça. Moi, mais même dans la bourse, j'ai vu que ça soit l'immobilier ou la bourse. Je l'ai vu dans la bourse, c'est Florent, j'ai investi dans des dividendes et tout. Je fais ça se rapporte quoi? Je suis à 10 balles par mois, 9. Je fais tu vas t'acheter des croissants à la boulangerie quoi. D'acheter un kebab quoi. Ouais, super quoi. C'est pour ça que ça me fait rire à chaque fois les gens. Des fois, certains comptes sur Insta qui mettent j'ai touché mes dividendes, tu vois 5 euros, 3 euros. Non, mais sérieusement, tu non, c'est ridicule ça je le cautionne. Après, c'est soit dans ta vie, tu veux gagner des 10 balles, des 20 balles, des 100 balles par mois, et voilà, si t'es en accord avec ça, tant mieux. Mais c'est pas ça du passif, sérieusement quoi. Faut arrêter. Après, je pense que ces personnes-là sont confortées dans une, je sais pas, dans un climat, dans une bulle où en fait ils vont se dire ok, là peut-être je gagne 10 euros par mois, mais sur le long terme je vais peut-être en gagner plus grâce aux intérêts cumulés, effet snowball. Ça va accumuler, tu vois. Pour moi, c'est tu nourris ta conscience. Hein. Genre, tu vois des 10 balles, tu vois du vert en fait. Oh, trop bien, il y a eu plus 10 euros, donc t'es content. Bah ouais, mais bon, tu nourris ta conscience en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Derrière, t'as rien. Hein. T'es quand même sur les rotules en fait. Ouais. Non, mais c'est pas ce qui va te permettre de vivre. Ouais. Après, d'améliorer ton train de vie. Et j'ai vu un autre aspect dans l'immobilier sur un petit peu un niveau assez similaire. C'est que, c'est un petit peu différent quand même, mais moi je vois, il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous dans la crypto-monnaie, parce qu'ils ils sont devenus un petit peu. Il y en a certains qui sont devenus libres grâce à l'IMO, mais par contre ils ont que des galères. Et moi c'est ce qu'ils me disent, ils disaient écoute Florent, je suis content de ce que j'ai fait dans l'immobilier parce que par contre j'en ai marre. C'est machin il m'appelle, blablabla, un coup c'est ça, un coup c'est ci c'est ça. Enfin tu vois et en fait ils veulent venir dans les marchés financiers. Parce que il y a cette notion de calme. En fait, tu sais que ça dépend que de toi. T'as pas un intermédiaire
Enfin, toi, t'as pas de choses comme ça où tu vas être emmerdé et malheureusement tu vas devoir passer du temps là-dessus. Et j'ai vu, moi, des personnes avoir des vies de famille et pour le coup, enfin, avoir des vies de famille, avoir une famille, mais ne pas avoir de vie de famille derrière en fait. J'en ai vu plein, à j'en cause ai de eu l'IMO plein d'appels. Ouais, à cause de l'IMO parce que bah ils ont tout le temps des trucs à faire, tout le temps des galères. C'est Et moi je trouve ça un peu triste, surtout pour le truc que tu gagnes derrière quoi. Enfin vraiment aujourd'hui 2000 euros et tout, on peut se dire ah ouais c'est trop bien. C'est vrai que quand t'es salarié au début te dire 2000 euros en passif c'est super bien. Après quand t'atteins enfin quand plus t'avances et plus tu te dis ouais en fait c'est chiant. Clairement 2000 euros c'est rien. Bah, en fait, moi, je raisonne surtout toujours en risque-reward, risque-récompense. Qu'est-ce que ça va m'apporter pour qu'est-ce que je vais risquer? Ça, Oui. c'est un truc. Même vraiment... le temps que tu vas y passer en soi. Ouais, bah, du coup, ça, c'est un risque un peu le temps, ouais. je trouve. Et du coup, c'est vrai que les marchés financiers m'ont permis de développer ce skill. Et c'est vrai que je le fais dans ma vie de tous les jours, en vérité, hein, pour des trucs banals. Hein. Ouais, faut mesurer. Ouais. faut mesurer toujours la récompense par rapport au risque. Et il est vrai qu'aujourd'hui, bah, tu vois, je préfère vraiment rester assis sur ma chaise devant mon écran et ne dépendre que de moi plutôt que d'aller vraiment aller travailler pour dans l'immobilier pour espérer avoir une rente peut-être 2000 euros. Et encore 2000 euros c'est très bien en immobilier, hein, je pense que tu fais pas mais en tout. Ah ouais. Si t'as plusieurs biens, je parle pas que d'un bien. Ah ouais, t'en as pas qu'un, hein, parce ouais, que t'en as au moins 5-6 là déjà. Ouais, je pense qu'avec 5-6 ouais, tu peux être à 2000 euros. Après voilà, avec des investissements qui sont bien, mais avec des investissements qui sont très très bien, tu peux en avoir 3 je crois. Bah ouais, c'est ça. Tu peux en avoir 3-4, ouais. Et alors que tu vois, pas plus tard que sur ce cycle-là encore, enfin sur cette hausse-là, on a acheté une crypto CKB. J'ai posé 30K. Elle a fait x10, 300 000, tu vois. Bah, c'est comme moi, Hip Hop 4 le mois dernier. J'ai mis 10K dessus. Bon, j'aurais pu mettre plus, mais il n'y a pas beaucoup de liquidité. 3 semaines, 200 000. Ouais, bah ouais. J'ai fait quoi? J'ai juste acheté. T'as acheté, t'as attendu? J'ai acheté, j'ai attendu. Mais parce que le processus avant, ça a été de te former et puis d'apprendre des skills toujours pareil. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, les marchés financiers, c'est quand même une aubaine. Bah sérieusement, après les gens le voient pas réellement. Enfin voilà, on se pose des questions, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Après voilà, il y a pas de secret. Enfin nous on dit ça, enfin, on dirait que c'est facile. Bon en soi faut se former, hein, c'est pareil. Hein, parce que le nombre de personnes qu'on voit investir comme ça à l'arrache, ouais les cryptos ça nous rend riches. Ouais, quand t'as le mouvement baissier maintenant, ensuite tu te rends compte que pas forcément quoi en fait. Enfin pas forcément pour les gens qui s'y prennent mal. Donc c'est pas voilà, j'en reviens à ce que je disais avec la vidéo du mec là, qui gagne 350 millions par an, mais il a dit une chose qui est hyper intéressante à la fin, il a tout dit à la fin, c'est comme d'habitude, c'est tout, le meilleur est pour la fin, c'est formez-vous quoi en fait. Et de ça dans n'importe quoi, on n'est pas né avec les connaissances, hein, malheureusement on nous les apprend pas non plus à l'école, hein, ces fameuses connaissances, on nous apprend des choses mais qui nous permettent d'être salariés. Voilà, c'est quoi? C'est l'école qui avait été inventée par Rockefeller. Pourquoi Rockefeller a inventé l'école? Pour avoir des salariés qui travaillent pour lui. Donc bon, tout ce que vous apprendrez à l'école, ça sera pour avoir une vie de salarié. Après, si ça convient aux gens, enfin c'est super bien. Hein. Mais si vous voulez entreprendre dans la vie, bah voilà. Enfin voilà, les connaissances de la vie sont super bien quand même. Mais après, si vous voulez entreprendre, faut aller plus loin. Parce que sinon, vous allez vous gameler quoi. Bah, que ce soit entreprendre ou même juste ne serait-ce que déjà dans un premier temps, première step, gérer ses investissements quoi. Ouais. Pour avoir un résultat qui est positif derrière. En vrai, c'est comme dans tout. Vraiment. Bon, on a fait le tour, je pense, sur l'immobilier. Ouais, je pense. Ouais. Est-ce que toi, t'as un mot? Bah, du coup, on devait parler de la signification de. L'Asmala? Ouais. En vrai, je pense que c'est assez rapide. Hein. Après, c'est plutôt toi qui l'as trouvé. C'était sur les jeux vidéo au début, non? Parce qu'en fait, c'était avec nos frères. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle plus de ça. Ouais, c'est quand on était gosses, on avait. Je pense qu'on avait 12 ans, un truc comme ça. Vu qu'on sortait tous les week-ends, on faisait plein de conneries. Parce que du coup, pour la petite histoire, t'as un frère qui peut. J'ai un petit frère. Bah, on a. De toute façon, on a 2 frères, mais qui ont le même âge. Déjà, nous deux, on a le même âge. Ouais. Enfin, quelques mois de différence. Mais la même année, disons. Et Nathan et Antoine, ils ont le même âge. Pareil, hein. Ouais. Donc, on a 4 ans d'écart avec nos frères. Ouais. Mais pour le coup, tous les week-ends, on sortait tous ensemble. Et c'est qu'on tout ce qu'on faisait et puis on disait que c'était l'Asmala quoi. Ouais. On jouait à un jeu également sur Seafight. Surtout je pense ça a émergé de là. là-dessus. Ouais, ça a émergé de là.
Donc en gros, Seafight, c'est quoi pour expliquer? C'est vrai que Ça, c'était une histoire aussi. Ça. c'était une histoire, ça aussi. Ouais. Je sais pas si on peut dire, parce que tu vois, à chaque fois, quand des gens interrogent dans des podcasts des entrepreneurs, ouais, quel a été Ouais. ton premier. La Entrepreneuriat. première chose ouais, ta première histoire. En vrai, je pense que ça a été pourquoi je veux pas Seafight, trop de mais on n'a pas conflits avec la monétisé la chose. plateforme Hein? Pourquoi je veux pas trop de conflits avec la plateforme Ouais. Non, en vrai, on l'a rincé la plateforme. On avait reçu un mail comme quoi Ouais. ils avaient dit qu'on devait arrêter. Et moi, tu sais que j'avais sinon- reçu des lettres carrément. T'as eu des lettres? Mm. J'ai pas reçu de lettres, moi. Comment ça s'appelait le. Ah, je sais plus, j'ai plus C'est le nom. Big Pond. Big Pond, non? Ouais, je C'était crois que c'est ça, ce qu'avait. Mais non, tu sais, carrément, c'était l'organisme français des adresses IP ou je sais plus quoi. Ah ouais? Ah non, moi j'ai pas eu Putain, ça. je sais plus ce que c'est le nom. J'ai fait. Ah, je sais plus. Mais en gros, Ça va pour me revenir, raconter la petite histoire, c'est que en fait c'était un jeu un peu comme Dark Orbit. Je sais qu'il y en a qui connaissent beaucoup Dark Orbit. Ouais. C'était. C'est quoi ce style de jeu? C'est pas un MMORPG, non? Je sais plus, mais en gros, on avait un compte, voilà, un compte, enfin, on avait tous un compte, et on avait un bateau. C'était ça, Seafight, c'était un jeu de bateau, mais en fait, on se déplaçait sur différentes maps, ouais. et c'était un jeu qui était interconnecté, quoi. T'étais avec d'autres joueurs, c'était vraiment multijoueur, online. Et voilà, tu avais des quêtes à faire, tu pouvais faire des shoots entre différents joueurs. Et en fait, vu qu'on était plein de joueurs sur Seafight, il y avait des guildes. Il y avait que des trucs comme ça. Et en fait, également, il y avait plein de trous dans les codes sources à l'époque. En fait, c'était vraiment les débuts d'Internet. Donc forcément, déjà, Internet, ça buguait pas mal. Enfin, je me rappelle, les interfaces, c'était l'enfer. Et en plus de ça, trcément les jeux commençaient à émerger, donc les mecs, nos codes, enfin il y avait des codes, il y avait des hacks qui se mettaient en place. Il y avait des codes, il y avait des hacks, il y avait des trous clairement dans le jeu. Du coup, on s'amusait avec ça. Et du coup, nous, on s'amusait avec ça. Parce qu'il y avait du contenu payant en fait. Voilà, sur le jeu, il y a le contenu payant qui émerge au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de joueurs, comme tout. Hein. Ça attire les gens avec du gratuit. Et ensuite, forcément, quand il y a beaucoup plus de joueurs et que ça devient assez indispensable, ils développent de nouvelles fonctionnalités mais qui sont payantes. Et pour le coup, nous, on n'a pas payé. Du coup, nous, on n'a pas payé, mais on était mineurs. Donc, ouais, et puis, on n'avait pas d'argent pour nous déjà. déjà. On n'avait pas de thunes. Si, on avait nos téléphones. Ouais, on avait nos téléphones portables. Avec les méga fibres là. Ouais. Ça, c'était incroyable parce qu'avant, on avait. Tu sais, c'était les téléphones portables avec des cartes SIM. C'était pas des prépayés, mais en fait, ça avait un forfait que tu pouvais utiliser. Par mois, que tu pouvais utiliser pour payer même des choses sur internet. Ouais. Ce qui fait que quand tu recevais ton forfait, t'avais genre 20 balles. Tu pouvais être sûr qu'il passait dans. Le lendemain, il n'y avait plus rien. Et pour le coup, je me rappelle, mes parents ils me disaient ouais, tu m'appelles surtout. Ouais, mais je peux plus t'appeler. Là, j'ai plus de forfait. Mais quoi? Attends, c'est ton forfait hier. Je dis ouais, mais je l'ai utilisé pour le jeu. Vas-y, t'es chiant et tout. Je vois, c'est pas grave, tu m'appelles. Je t'envoie des messages, c'est limité. Bref, la petite histoire, c'était marrant ça à chaque fois d'ailleurs. Et puis, ouais, en fait, on avait réussi à utiliser des logiciels et même à modifier certains trucs dans le code source. Le code du jeu, carrément. Ouais. Pour soit avoir plus de... par exemple, on avait un bateau avec des canons, on pouvait en mettre que 150, et nous, on avait trouvé un moyen d'en mettre 500. Quoi. Même 2000 des fois. Ouais. Donc en gros, les mecs, quand on allait faire des shoots... Entre guildes, ouais. En gros, c'était des battles entre guildes, on se tuait. On pouvait faire des batailles, ouais. Genre au bout de 10 tirs de canon, il était mort. Le mec, au bout d'un coup de canon, il était fini. Et il y avait ça, il y avait également des trucs où pareil pour les canons, t'as besoin de boulets. T'avais des boulets, oui, putain, c'est vrai. Boulets creux où c'était pas trop ouf, ça tirait pas trop fort. Boulets élite où là c'était vraiment bien, et encore d'autres boulets. Et pour le coup, nous on avait trouvé pareil un moyen de. Et pour le coup, les boulets élite, enfin les gros boulets qui mettaient beaucoup de dégâts, forcément au bout d'un moment c'était payant quoi. Ouais, c'était payant. Et nous on avait trouvé un moyen pour le faire ça gratuitement, et puis on en avait des tonnes, des millions même. On avait des millions. Ouais. Et même où on achetait des canons, tu vois, on avait trouvé un moyen également d'acheter des canons. Ouais. Et justement, d'en acheter un et d'en avoir 10, non? Ouais, d'en avoir par exemple 10 000. Et ce qui fait que tu revendais les 9 999 contre de l'or, et avec cet or-là, t'achetais des trucs à la con. Ouais. Bref. On a fait des dingueries. Hein. On a fait des dingueries, c'est vrai qu'on a rincé le jeu pour le coup. Mais par contre, je vois le bon côté des choses, c'est qu'ils ont réussi à développer leur code, parce qu'ils l'ont rendu plus sécurisé. Et pour le coup, et puis même en fait, et grâce à ça en fait, voilà, comme on était dans des guildes,
on communiquait avec les différents joueurs également qui faisaient partie de la guilde, donc c'était comme un petit peu Discord. Ouais, c'était comme un peu ça Discord, s'appelle le c'est TeamSpeak. TeamSpeak, ouais. Ouais, c'est ça. Donc on était sur un canal, tu te connectais avec un petit peu une espèce d'IP et un mot de passe, je crois. Et voilà, et puis on avait notre propre canal dans la guilde qui s'appelait Bot et Bug. Ouais. Et les gens venaient dans le canal, parce que nous on était toujours dans le canal, à chaque fois on se connectait dedans et hey, les gars, vous avez pas un petit truc, ouais. C'est possible de me faire ça et tout. Mais on n'a jamais monétisé le truc. Non, ça, c'est vrai que... Mais par contre, on le faisait volontiers. Ouais. C'est vrai qu'en y repensant, on aurait pu tellement faire. On aurait pu tellement créer un business là-dedans, du cash avec. Ouais. Mais après, tu vois, on n'avait pas. Ouais, on avait quoi, 10 ans, 12 ans. Ouais, et puis même. Nous, c'était un kiff, quoi. C'était un kiff. Vraiment, on sortait des cours ou même le week-end, on ponçait le jeu limite. Ouais, on mettait notre compte en bot. C'est-à-dire qu'il. Voilà, parce qu'en fait, il y avait des trucs à récupérer sur des maps. C'était ce qu'on appelle des scintilles. Et en gros, dans des scintilles, il y avait plein de bonus, typiquement des. Je sais pas, plein de bonus, plein de tools, plein d'outils. Et en gros, il fallait cliquer à la main pour les récupérer. Sauf que nous, on a trouvé des bots qui permettent ça jouait tout seul. Ça jouait tout seul en fait. Le bateau, il cliquait comme ça. Même ça faisait des quêtes, on pouvait même faire des. Enfin bref, c'était un délire. Et les gens venaient nous voir pour ça, pour avoir les trucs. Donc eux, malheureusement, se faisaient bloquer des fois et même ban définitivement. Ouais, ça. Nous, ils ont été. Assez cool. On a encore nos comptes. On a encore nos comptes. Ils nous bloquaient juste 1 mois, 2 mois. Ensuite, il va dire recommencer pour voir un petit peu ce que vous avez trouvé. Et pour régler le problème. C'est ça qu'on n'a jamais été ban définitif. Non, c'est vrai. Par contre, ils nous ont envoyé des. Enfin, moi, j'ai reçu des mails. Et toi, t'as peut-être reçu des lettres. Ouais, j'ai reçu des lettres. Et pour le coup, ça. Ciao. Ouais, j'en ai arrêté. C'est chaud. Puis... c'est pas pour ça qu'on a arrêté, je pense. C'est juste on a évolué dans la vie. Oui, on a évolué aussi dans la vie, mais ça arrivait pile poil au bon moment. Quoi. En vrai, où tu te dis, bon, vas-y, on va arrêter de. On va se calmer un peu. Parce que même je me rappelle de ça aussi. Déjà, c'était une excellente expérience. Vraiment, moi, j'ai vraiment kiffé cette année, cette jeunesse-là. Ouais, c'était ouf. C'était vraiment ouf quand on y repense. Et je me rappelle même qu'on faisait on nous faisait des vidéos YouTube sur nous carrément. Ouais, je sais qu'on a été filmé, ouais. Ouais, on a été filmé, ouais. Ouais. C'était marrant. Et même, je sais que les guildes ennemis, t'en rappelles pas, on était même intervenu dans les guildes ennemis parce qu'ils voulaient également. Ouais, ils voulaient la même chose. Ouais. Et après, justement, je pense qu'on a lancé le truc aussi, c'est que ils ont vu que il y avait des failles en fait dans le système, et du coup les autres en profitaient aussi. Et puis même des fois, il y avait des mecs plus chauds que nous, tu te rappelles pas? Dans les guildes ennemies, ils avaient des bots, le truc qu'on n'avait jamais réussi à trouver. Ouais, il y a des trucs. Après, ça a développé, on va dire, la chose. Bon, nous, on avait profité déjà d'un bon truc. De certaines personnes qui avaient mis des choses en place, mais ensuite, on a engrainé la chose, je pense. Mais donc voilà d'où vient en vrai la SMA là, c'est vrai qu'on a dérivé sur ça, mais voilà d'où vient. Et du coup, alors, il me semble que j'ai regardé, désolé si je dis faux, mais en arabe, ça veut dire la famille. Ouais, il me semble bien, ouais. Il me semble que c'est ça, ouais. Ouais. Du coup, ça représente un peu le cocon. Bah ouais, je sais pas pourquoi c'est sorti. Je sais plus qui c'est qui avait dit ce mot-là, c'était peut-être moi, mais bon, j'avais dû le voir quelque part. Je sais plus. C'était en rapport avec ça, ouais, je crois. Mais ouais. C'est vrai que ça c'est toujours resté ce truc-là. Ouais, c'est toujours resté. À ce moment-là, ouais. Bref. Donc voilà pour la signification. Je pense qu'on va continuer en vrai sur un autre sujet, complètement. Ouais, j'en ai deux qui me tentent en vérité. Parce qu'après, on a quand même parlé pas mal de marché financier, mais tant qu'on est là, justement, tiens. Bali, pour toi, sous-côté ou sur-côté, en vrai? Puis après, on peut parler un peu des avantages et inconvénients. Alors... C'est ça qu'on en parle beaucoup de Bali. Ouais, c'est compliqué, parce qu'on a 2 expériences là où on est en train de vivre la deuxième expérience avec un avis qui est complètement différent. Donc je vais pas spécialement parler de surcoté ou sous-côté, parce que pour moi il y a les deux. Le surcoté dans le sens où effectivement c'est un environnement qui est hyper bien, où tu peux vivre dans un certain luxe qui est très cher en France, dans des pays développés, on va pas se le cacher. Par contre sous-côté également dans le sens où dès qu'il t'arrive un truc c'est risqué, faut pas l'oublier, on n'est pas chez nous. Pour le coup même ce que tu vois sur les réseaux c'est beau, mais il y a également beaucoup de moches. Ouais, pareil, les deux. Moi je voudrais juste dire 2 mots puis après je te laisserai la parole. Mais pareil, sous-côté et sur-côté. Sur-côté pour vraiment l'aspect moi on m'avait vendu Bali comme une Bali comme une île paradisiaque. Véritablement.
Je pensais sable fin. On est arrivé dans le taxi là. Je pensais sable fin, eau turquoise, rue propre. Enfin, de toute façon, j'avais pas connu. En vérité, je suis jamais sorti de l'Europe. Ouais, c'était la première fois. Donc c'était la première fois, premier tampon sur le visa, enfin sur le passeport. Et du coup, c'est vrai que la première fois nous sommes arrivés à l'aéroport, on a pris un taxi forcément. T'as flippé. Pour aller vers l'Airbnb. Et on s'est dit, oula. Déjà, il nous prend en photo et tout, donc voilà, ok. Et moi, j'ai mis GPS quand même pour regarder où il allait vraiment. Pour regarder vraiment s'il allait à la destination qu'on lui avait dit. Ouais, c'était vraiment assez flippant. Première expérience assez bizarre, Ouais, après, c'est super bien passé. Ouais, c'est super bien passé. Mais on se demande vraiment, est-ce que le mec, il va pas, je sais pas, nous emmener dans un traquenard ou aller voir ses amis, ils vont nous dépouiller, tu sais. Enfin, franchement, c'est le ressenti que j'ai eu en mettant les pieds dans le taxi, puis en commençant à aller à s'engouffrer dans l'île, quoi. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu bader au début. Ouais, parce qu'en vrai, il t'arrive un truc à Bali, vraiment, crois pas qu'ils vont venir te chercher, les copains en France. Enfin, ou même. Ça dépend, mais. Ouais, mais, je pense que si, quand même. Mais... Enfin, ça dépend quoi, ouais, mais si c'est quelque chose de grave, en rapport avec la justice, je sais pas quoi, ça c'est mort déjà. Et ensuite, enfin, tout dépend, mais. Bon, du coup, ça c'était le côté surcoté, je trouve. Île paradisiaque. Enfin, moi, on m'avait vendu ça comme ça, et puis quand je regardais un peu les trucs pilotes ou les activités qu'on pouvait faire, ou même des fois, je suis tombé sur des pubs carrément sur Insta de Bali. Mais du coup il y a eu beaucoup de Photoshop et sous-côté sur le fait que c'est vrai que, enfin pour moi en tout cas c'est un côté sous-côté, c'est que tu peux vivre un luxe que tu pourrais pas potentiellement te permettre en France, où tu paierais 10 fois plus cher. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une villa assez sympa. Bon, il y en a encore des plus belles, forcément il y a toujours plus, il y a toujours plus beau. Mais tu vois, ce genre de villa, personnellement, je pourrais l'acheter en France, mais je paierais pas du tout le même prix, quoi. C'est ça, et puis après, c'est pareil. Enfin, tout ce qui est linge, tout ce qui est ménage, toutes les tâches chiantes, comme ça, t'as pas besoin de les faire, en fait. Ici, ça coûte rien. Sérieusement, quand on va faire le linge, quand on va donner notre linge, là. Il le lave, il le repasse. Par contre, des fois, c'est mal repassé. Mais... Il nous le plie. Et tu vas le chercher. T'en as pour 3 balles. Ouais, t'en as 3 balles. Sérieusement, quoi. Ouais, c'est pas cher. Tu fais ça une fois par semaine. Enfin, voilà. C'est 10 000 le kilo, 15 000 le kilo. Donc, ouais, je sais plus. Pas 15 000 IDR, pas 15 000 euros. IDR, ouais. Donc, tu vois, ça c'est un luxe. Et même le ménage, c'est pareil. Là, elle passe tous les jours, la dame. C'est super bien. C'est limite un peu chiant, mais. Ouais, c'est limite un peu chiant. C'est vrai que c'est ouf. En vrai, on se plaint, mais. Non, mais en fait, là, moi, ça me fait un peu de peine en vérité sur le fait qu'elle vienne tous les jours, parce que, et enfin, des fois même je lui dis ne faites pas la chambre parce que ça sert à rien en vérité. Et en fait, c'est constamment propre, tu vois. Moi, ma chambre, je fais chez moi en France, je le faisais une semaine par mois, tu vois. Enfin, une fois par semaine plutôt. Ouais. Et ça suffisait, tu vois. Ouais, mais là, le truc, c'est qu'elle vient tous les jours, et limite, j'ai un peu de peine pour elle, parce que elle nettoie, mais elle nettoie pour nettoyer, quoi. Ouais, c'est vrai qu'elle nettoie pour nettoyer, ouais. Après, bon, je dis pas le salon, de toute façon, c'est un salon ouvert, donc il y a plein de détritus qui rentrent. Mais peut-être que les chambres, tu vois, c'est pas nécessaire tous les jours. Effectivement, je suis 100% d'accord, parce que vraiment, quand on fait le ménage, en fait, c'est comme un service d'hôtel, en vrai. C'est comme un service d'hôtel. Ouais. À l'hôtel, on vient de faire ton lit tous les jours, limite on te change ta couette tous les jours et tout. On a même eu des hôtels qui nous ouvraient le lit le soir pour aller dormir. Ouais, ça c'est incroyable, ça. Ça c'est un autre luxe. Ça c'est abusé. Avec la petite lampe, ça je me rappellerai toujours. Ouais, c'est vrai. La première fois qu'on a eu ça. C'était. Tu vas manger et tu reviens dans ta chambre, et là t'as le lit qui est déplié. Il faut que t'ailles dormir avec la lampe qui est ajustée pour que tu sois prêt à bientôt je vais l'appeler, vous pouvez venir me border. C'est vrai. S'il vous plaît, il faut que je dorme là. C'est incroyable, bref. Non, voilà, sur ça, donc c'est vrai que en fait moi j'ai ce rapport à l'argent avec eux qui est assez compliqué. Enfin, je vois qu'il y a quand même une précarité sur Bali. C'est pas tout le monde, mais on a eu l'expérience d'aller visiter des coins très locaux, dans le nord, ouais, principalement, et même Ubud, ça se ressentit un peu au milieu. Ouais. Ça commençait à un peu moins, mais ouais. Et en fait, alors c'est soit t'es apprécié par les locaux,
par le fait que tu vas justement apporter ton économie, enfin ton pouvoir d'achat, développer la leur, et du coup leur faire plaisir entre guillemets, soit t'es vu comme le mec qui a plein d'argent et qui s'en fout un peu de l'écosystème Bali, tu vois. Ouais, et c'est vrai que ça me dérange un peu parce que enfin moi de par ma personnalité je sais que je suis pas comme ça, mais ça peut être vu comme ça, tu vois. Et ça après c'est la mauvaise image des touristes, hein, enfin de ce qu'on laisse aussi à des étrangers. Ouais, c'est même pareil chez nous, même si c'est beaucoup plus différent. Mais et tu vois, ça me fait un peu plus mal au cœur ici que chez nous, tu vois. Ah bah 100%. Parce que eux, ils ont vraiment, ils ont vraiment rien, pas le choix, ils ont vraiment rien, tu vois. Ils sont nés sur cette île-là ou même à côté, Jakarta, Java, etc. Et malheureusement, pour moi, je pense que ça va être très compliqué pour eux de pouvoir sortir de leur île, tu vois. Ils pourront pas voyager, vivre des expériences. Ils vont à la limite faire le tour de Bali ou d'autres îles potentiellement à côté, mais ils verront pas l'Europe, les États-Unis. Ah bah non, ils verront pas ça, c'est sûr. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait une certaine peine vis-à-vis de ça, mais bon après, je vais te dire. Ah c'est comme ça, hein. Mais ouais, c'est la vie. Malheureusement, il y a des gagnants et des perdants. Ouais, je sais pas si on peut dire ça, c'est pas vraiment gagnant-perdant, mais c'est plus, t'as des pays développés, des pays qui sont en voie de développement, et voilà, ça aurait pu très bien être nous. Ouais, ça aurait pu très bien être l'inverse. Hein. Donc ça, c'est l'histoire de la vie humaine. Ça a toujours changé là-dessus. Mais après, moi, si je peux rajouter des trucs sur Bali... en fait, on est venu l'année dernière en mode décompression parce que voilà, on avait besoin de décompresser. Donc c'est vrai qu'on est venu pendant 3 semaines et demie l'année dernière, quasiment un mois sur Bali. En vrai, on a kiffé. On a kiffé parce que voilà, on a découvert ce nouvel environnement qu'on connaissait pas du tout. Parce que c'est la première fois qu'on sortait réellement de l'Europe et là, on a été totalement dépaysé. Ah ouais. Voilà, l'environnement, les activités forcément à faire à côté. On a bien profité de l'ensemble de Bali. On travaillait quand même un petit peu à côté, mais c'était genre 1 heure, 2 heures par jour, quoi. Voilà. Et en vrai, on s'était dit, purée, on a kiffé Bali, on était même un petit peu déçus d'être partis. Ouais. Et c'est vrai quand on est rentré en France, on s'est dit, purée, là, on va prévoir un truc pour l'année prochaine. On va prévoir 6 mois à Bali. Ouais. Là, 2024. Donc on arrive à Bali, le coup, le mois dernier. En mars, ouais. En mars. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans le même mood. C'est nous, on est dans un mood où l'objectif, c'est d'avancer sur les nouveaux objectifs qu'on a. Voilà, nous, on est là pour bosser quand même. Et pour le coup, c'est complètement différent. Parce qu'avant, on était venu l'année dernière pour. On savait qu'on allait chiller en fait. Ouais. Voilà, pour décompresser. Et par contre, là, on vient en mode comme ce qu'on fait en France. Et pour le coup, je vois pas vraiment la différence en fait. Non, pareil. Et puis encore, j'ai discuté avec une personne hier qu'on a vue, là, Coralie Kena. Ouais, ah oui, ouais. Et justement, je lui ai dit, finalement, on est sur Bali aujourd'hui. C'est bien. Parfois on sort, parfois on travaille. Bon, on peut travailler plus qu'on sort. Ouais. Mais par contre, j'ai vraiment l'impression de reproduire exactement la même chose qu'en France. C'est ça. Ouais. Mais littéralement. Parce que le truc, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs, on n'est pas du tout dans le même mood en fait. On n'est pas dans le même objectif dans lequel on était quand on est venu en octobre l'année dernière. Ouais. C'est ça. Et en vrai, moi, tu vois, et ça c'est pareil, c'est des choses que tu apprends. Voilà, on dit c'est trop bien quand tu vas avoir du passif et tout, tu vas pouvoir kiffer ta vie, aller à droite à gauche. Rien faire. Ouais. Tout dépend de ce que tu veux dans la vie. Moi, tu vois, je suis une personne aujourd'hui. En fait, j'ai juste envie de faire quelque chose qui me plaît et envie de vivre des expériences derrière. Ouais, de tout déglinguer les objectifs qui vont concerner le domaine dans lequel je suis. Ça c'est moi, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Donc en fait aller à l'étranger de cette manière, Bali, toutes ces choses là, même Mexique, j'en sais rien, on peut tout faire nous de notre côté maintenant. Je vais le faire, mais par contre je vais pas avoir envie de vivre là-bas plusieurs mois quoi. Je vais peut-être vouloir justement venir comme on l'a fait avec Bali l'année dernière, juste pour décompresser. Voilà. Parce que je sais pas, c'est comme ça. Ouais, mais je pense qu'on a des objectifs de vie en fait, tout simplement. Et, moi personnellement, je sais que rien faire de mes journées, ça pourrait le faire un temps, mais je sais que ce sera pas constant. Tu vois, je me vois pas aller au Waterboom tous les jours, ou aller à la Disneyland, ou faire du karting, du machin, faire du bateau. Je sais que ça ira un temps, tu vois, mais je sais qu'au bout d'un moment, j'aurai besoin de plus.
Et puis ça peut même être un gouffre dans le sens où tu vas prendre un chemin qui va t'emmener peut-être à perte, hein, parce que plus rien faire de ces journées, c'est avoir développé d'autres compétences de flemme, de non-motivation, de plus rien faire. Tu peux avoir des problèmes derrière ça. Et puis tu peux clairement aussi perdre de l'argent, beaucoup d'argent, et puis si tu restes dans cet écosystème, dans ce climat où finalement tu fais plus rien et que tu dépenses, ou même juste tu gères tes investissements à côté, mais bon, au bout d'un moment il y a un rapport à ce que tu dépenses et ce que tu gagnes, ça peut être très compliqué. Ouais, puis c'est pour ça, tu vois, il y a des gens des fois qui disent sur les réseaux, bah si t'as de l'argent, pourquoi tu fais tout ça encore? Mais parce qu'en fait j'ai des objectifs, j'ai envie de... Enfin, je me challenge, je donne un sens à ma vie en fait. Ouais, je vais pas aller sous les cocotiers. Je pourrais aller sous les cocotiers, hein. Aller à la plage tous les jours, ou faire voilà, des trucs comme tu as dit, karting, tout ce que tu veux. Mais est-ce que c'est réellement ça qui va me faire vibrer dans ma vie, tu vois? Est-ce que je vais aimer cette vie-là? Moi, je sais pertinemment que non. Je sais que ces trucs-là, c'est bien à faire de temps en temps. Et aujourd'hui, tu vois, on le savait pas. Et en vrai, tu vois, la vie, c'est, apprendre la vie, c'est faire des expériences, tester des choses. En vrai, moi, je suis ultra content qu'on teste des choses. À chaque fois, on se gamelle sur plein de choses, mais au moins, on arrive à se connaître de plus en plus, à savoir ce qu'on veut vraiment dans notre vie et à avancer justement sur les choses qu'on veut dans notre vie. Je suis pas mécontent d'avoir fait ce choix-là pour Bali, parce que ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses. Et maintenant, je sais que si j'ai envie de décompresser, je peux aller partout dans le monde. Justement, aujourd'hui, j'ai un avantage. Maintenant, on a un avantage, c'est qu'on peut aller absolument partout dans le monde. Parce qu'on a l'argent, et on sait qu'on n'a pas de problème sur ça. Ouais, et ça, pour le coup, tu vois, ça, c'est un luxe, en fait. C'est de se dire, aujourd'hui, vas-y... En plus, n'importe quand, nous, on se dit ça. Hein. C'est vrai qu'on peut se dire, vas-y, dans un mois, ou même là, demain, on part de Bali, on va je sais pas où. On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. On n'est pas bridé sur ça, tu vois. Alors qu'avant, ce luxe-là, on l'avait, mais alors pas du tout. Non, on l'avait pas. Et tu peux pas l'avoir quand t'es salarié ou je ne sais quoi, ce luxe-là. Hein. Ça te coûte vite un bras, quoi. Ouais, et puis même, t'as des obligations. En fait. Est-ce que tu peux dire, salut patron, je me barre pendant un mois là. Je prends mes vacances. Non, mon gars, tu vas rester ici là. Je prends mes vacances, je me casse. Ouais, je me casse. Dire, ok, c'est sûr. Tu reviens pas. Tu reviens pas. Alors que tu vois, nous, on peut le faire, quoi. Aujourd'hui, là. On dépend de personne, quoi. On dépend de personne, quoi. On dépend de personne. À part nous. On a l'argent pour également le faire. Et c'est ça, moi, je pense, la liberté, tu vois, aujourd'hui. C'est pas, la liberté, c'est pas vraiment, tu fous plus rien, ça tourne full passif et tu fais que des activités pour chiller. Non, parce que ta vie, pour moi, après, on est tous différents en termes de personnalité, mais pour moi, ta vie, elle a plus de sens, quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Puis moi, je le vois d'autant plus parce que du coup, je suis impliqué dans le trafic payant, marketing, etc. Sur le ads. Sur le publicité payante. Et je me rends compte que les gens, en fait, ils sont pas ils s'en rendent pas compte, en fait. Mais après, c'est légitime parce qu'ils connaissent pas ça. Ils critiquent un peu sans le savoir aussi. Et ça me fumera toujours, mais bref. C'est vrai que ce rapport, t'es riche, pourquoi tu vends des formations, tu vois? Mais c'est pas je suis riche, je vends des formations, c'est ok, peut-être que pour toi je suis riche, pour moi je suis pas forcément, mais moi non plus, enfin je m'estime pas riche en tout cas. Moi j'ai une certaine aisance, on va appeler ça comme ça. Oui, voilà. Comment dire, et du coup en fait je vends du savoir, je vends des connaissances, je vends une prestation de service aujourd'hui, un programme d'accompagnement qui me fait vibrer, tu vois, qui me fait kiffer. C'est-à-dire que moi aujourd'hui j'adore ce que je fais. Ce pourquoi je me réveille tous les matins, on va dire motivé, c'est parce que j'aime ouvrir mon groupe de communauté Discord, répondre aux gens, leur faire des briefs, des analyses, toujours leur transmettre mon savoir, ma vision des choses. C'est ça qui me fait kiffer, tu vois. Sinon, je le ferais pas depuis 4 ans. Hein. Bien sûr. Clairement. Et pour moi, un business périn aujourd'hui, un business stable et périn sur le long terme et surtout durable, c'est parce que tu as toujours la flamme, tu as toujours le truc derrière qui te dit, c'est un truc qui te motive, et tous les matins tu te dis putain, je suis content de me lever pour aller faire ce que j'ai envie de faire. C'est ça. Non, donc peut-être que j'ai certaines aisances, mais je le fais pas parce que j'ai besoin d'argent, je le fais parce que ça me... alors certes, bien entendu, il faut que je sois rémunéré pour ce que j'ai pu accomplir tout au long. C'est comme tout, c'est un service. C'est un service contre rémunération, forcément. Enfin, après l'offre et la demande, toujours pareil.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vends pas, enfin si je vends, mais je vends des connaissances. Je vends un savoir, je transmets mon savoir parce que ça me fait kiffer. Je vends pas parce que je veux des euros, tu vois. Oui, voilà, on est bien d'accord. Et ça, par contre, ceux qui se posent cette question, enfin, nous, on peut vous le dire, hein, moi j'en ai vu des personnes en entrepreneuriat qui veulent juste faire de l'argent pour des euros, enfin, juste créer des business pour des euros. Derrière, ça tient pas. Ça tient un an, puis ça se coule. Matins, dès que je les vois, ils sont en train de changer, ils ont toujours changé de business. Ah ouais, maintenant je suis sur ça et tout. Ah ouais, puis tu m'as dit 4 trucs différents depuis que je t'ai vu. Si, un truc de malade. Donc ouais, pour le coup, ouais, je suis assez content de ça. Ouais. Bah ouais, forcément. Donc, je savais même plus ce que c'était le sujet de base. C'était Bali à la base. Ouais, c'était Bali à la base. En vrai, je pense qu'on a fait assez le tour sur Bali. Mais c'est quelque chose. Pour moi, c'est une bonne expérience. Ouais, j'en ressors encore plus grandi. Enfin, de toute façon, tout ce qu'on fait, on en Après, ressort. Après, est-ce que je vais revenir sur Bali incessamment sous peu? Je pense qu'il va me falloir une pause. Ouais, je pense qu'il va falloir une pause aussi. Et mais moi, je trouve que la Bali, tout ce qui est Thaïlande, est un très très bon endroit pour décompresser. Ouais, pays asiatique en général, je pense. Ouais. Pour décompresser et avoir plus que ce que tu peux avoir effectivement chez nous. Et justement ici, avoir cette notion de un certain train de vie de décompresser, d'avoir du kiff, mais voilà, que pendant un petit moment. Enfin, en tout cas, moi en tout cas, ouais, c'est mon ressenti aussi. Parce que là, moi, j'ai envie vraiment. Enfin, là, on sait qu'on a plein de trucs à faire. Moi, j'ai qu'une envie. J'ai envie de rentrer en France pour tout déglinguer, là. Ouais. Et pour le moment, enfin moi, je me sens là où je me sens mieux pour l'instant, c'est chez moi en France. Bon, je suis pas de chez moi, mais j'aime bien le pays, quoi. Ouais, et il est vrai qu'aujourd'hui, personnellement, j'avais des objectifs physiques, sur moi-même, que j'ai tout perdu ici. Vraiment. J'avais pour projet déjà de maintenir 80 kilos, donc là, je suis sûr que je suis à 70. J'ai dû 70-75, vu l'humidité et le litre d'eau que je perds par jour. Ça, c'est quelque chose d'aberrant. Déjà ça, la nourriture, la diète, très compliqué. Personnellement, j'ai pas faim. Déjà, j'ai très peu faim. Ouais, pareil. Et ce qu'on mange, c'est pas hyper sain, quoi. Quand tu viens de France, pour le coup, ce que tu manges à droite à gauche, ça devient compliqué. En fait, moi, ce qui me choque le plus aujourd'hui ici, c'est que, en fait, on a pas un bon écosystème de diète, tu vois. L'autre fois, on a voulu acheter un truc banal, des légumes congelés, comme en France, tu vois, les trucs sachets Bourdieu, tu fous ça dans la poêle, dans l'eau bouillante et hop, ça cuit. Ah, c'est mort ici. Il n'y en a même pas ici. Ouais, il n'y a pas ça, il n'y a pas de légumes. C'est vrai que les légumes ici, ce serait compliqué d'en trouver dans des supermarchés. Si, mes parents ils m'ont dit, faut que tu ailles au marché. Oui, au marché, j'ai quelqu'un aussi qui m'a dit ça, faut que tu ailles au marché. Mais faut que j'aille au marché, faut que je les découpe, faut que je les cuis, tout ça. Moi en France, j'achète le sachet de Bourdieu, je le mets dans l'eau. Et après, je suis peut-être côté flemmard aussi. Les gens voient qu'on n'est pas trop des gros cuistots, mais bon, après, voilà. Après, on mange bien quand même. Ouais, non, en vrai, on mange super bien. Enfin, on a une diète qui est super bien, mais en France. Ouais, en France, ouais. Là, c'est vrai que ça devient compliqué. Ouais, moi, sur cet aspect-là physique, d'un point de vue sportif, je suis assez dégoûté de moi. En vérité, je suis assez dégoûté. Ouais, je suis assez dégoûté, vraiment. Ouais, puis aujourd'hui aussi, faut pas se le cacher non plus, c'est que si tu as envie d'être performant dans tout ce que tu fais à côté, il faut que toi tu t'entretiennes hyper bien, il faut que tu aies une bonne hygiène de vie, toutes ces choses-là. Donc là, ce qu'on fait sur Bali, là, pendant 1 mois, 2 mois, c'est cool. Voilà, ça va pas avoir vraiment de risque. Par contre, sur 6 mois, tu vas. Non, je pourrais pas. Tu vas avoir un problème. Ouais, non. Tu vas avoir un problème d'un point de vue personnel et forcément d'un point de vue business. Ça va être compliqué. Bah déjà, pour moi, le chemin il est vite tracé. Si on reste 6 mois, c'est d'un point de vue. Déjà, ça t'impacte d'un point de vue physique. Après, ça va t'impacter d'un point de vue mental. Et du coup, ça va t'impacter d'un point de vue entrepreneurial. Parce que si t'as pas le physique ni le mental, ça. Mais oui, 100%. Et c'est pour ça que, voilà, après tout ça, on l'a vu là. Bon, on le savait un petit peu au début, quand on est venu l'année dernière. On n'avait pas non plus super bien mangé et tout, mais justement, on était plus en chill. Ouais, c'était pas un objectif en vérité. Pause, quoi. On s'est dit, putain, c'est lourd. Ouais, et là, on s'est dit, vas-y, on va faire tout ce qu'on fait en France d'un point de vue. Mais c'est pas possible. En fait, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est compliqué. Déjà, décalage horaire, diète. Ouais, décalage horaire, on a plus 6 heures. Là, on s'est couché à 3 heures, réveil à 7h. À 8h. Ouais.
Heureusement il y a le café, Ouais. parce que pour le coup café Valiné, Il ça est c'est vrai bon, que ouais. vous voulez un truc, ouais on veut un café s'il te plaît. C'est vrai qu'il On sait que arrache ça va ici, nous réveiller le son, ouais. ton café, ouais. Ah, il est très Il fort. arrache ici. Ouais, il est bon. Mais il est bon, c'est un bon café. Ouais, par contre il est hyper bon, mais t'en prends 3 dans la journée. Ouais, je max, pense que c'est hein. vraiment bien, ouais. Ouais, puis là, t'es une pile. Hein. C'est une vraie C'est comme si t'avais fait de la coke. Là. Ah ouais, là t'es une torpille, c'est limite le scooter Ouais. qui va C'est dire ça qui- attends-moi. J'avoue. Bref, mais J'avoue. voilà, ouais, pour la petite histoire un petit peu sur Bali. Bonne ça, expérience, bon, c'est cool. Là. Mais, Ouais, mais sinon très content, ouais. Hmm. Très très. mais ça dépend des objectifs, encore une fois. Ça dépend ce que vous voulez faire, ouais. Dans le cas où vous voulez push, compliqué, je pense. Bah, et puis on a rencontré 2 entrepreneurs français hier soir encore. Oui. Puis même ces personnes-là étaient d'accord avec nous sur le fait qu'il n'y a pas de gros entrepreneurs ici. Il n'y Non. a pas de gros. Non, il y a beaucoup de. Il y en a quelques-uns. Il y en a, ouais, on est d'accord qu'il y a 99% Ouais, voilà. de freelance, digital nomades, Ouais, c'est des, digital nomade, freelance qui gagne. des personnes 5 qui, 000 ouais, par entre mois, 2 et 5 000 qui gèrent les réseaux sociaux, community manager, media buying peut-être. Ouais, c'est de la prestation. C'est de la prestation de service. Prestation de service. Il n'y a pas pour de, d'autres entrepreneurs comme y a nous. pas de gros entrepreneurs. Ou alors les gros entrepreneurs viennent pour chiller. Ouais, mais après, il y en a des gros entrepreneurs, mais il y en a très très Il y en peu a qui peu. sont installés ici, ouais. Hmm. Voilà, ça c'est sûr. Ben, je comprends pourquoi. Moi Ouais. aussi. Et puis moi, j'avais quelqu'un en France qui m'avait dit, tu sais, la personne là qui se fait 20 millions par an là, avec tout ce qui est système de, tu sais, de formation, ils accréditent les entreprises qui ont des formations, je sais plus comment, enfin, il y a tout ce qui est Calliope, machin, et même CPF. CPF, ouais. Donc le gars se fait quand même 20 millions par an, c'est énorme. Hein. Ok. Il a développé d'autres boîtes là, et lui, il est que sur Paris. Hein. Ouais, Il bah, est que sur Paris, c'est incroyable. Et je lui ai dit, ouais, bah je vais aller à Bali et tout. Là, je pars pendant 6 mois. Il fait, tu vas chiller pendant 6 mois. Hmm. Je suis bah non, juste Travailler. je change d'environnement. Il me fait, et puis toi, il avait l'air un petit peu étonné quoi. ouais. Ouais. Ouais, bizarre. Et bon, ouais, je le comprends. Voilà. Mais ouais, je pense qu'en fait, faut juste être. Enfin, savoir ce qu'on veut actuellement. Ça, c'est la chose importante, c'est qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce que je veux comme objectif, et ensuite trouver l'environnement adapté qui va nous permettre d'être le meilleur dans les actions qu'on va mettre en place pour justement aller vers l'objectif qu'on souhaite. Et là pour le coup aujourd'hui nous là ça va, on y arrive hein, mais on sait que si on répète ça pendant plusieurs mois, au bout d'un moment ça va ça va être du burn-out ou je sais pas ce que ça va être, faut vite rentrer. plein de belles choses qui nous attendent en France. Ouais, c'est vrai. On Bref. critique la France, mais c'est bien, en vrai. Ouais, en vrai C'est chez nous, en fait. ouais. C'est surtout ça, moi, que je Ouais, retiens. ou je sais pas, après je suis un bon français, enfin moi j'aime beaucoup la gastronomie, c'est vrai que je suis c'est quand je vais en France généralement j'ai beaucoup au resto, même des fois sur Insta on dirait que je fais que des restos. J'aime beaucoup la gastronomie, j'aime également beaucoup le vin français pour le coup. Toutes ces choses là, enfin et pareil tous les différents lieux qu'on a en France, on a quand même un avantage en France, c'est qu'on peut avoir le ski, la plage, tout ce que tu veux. Avec différentes températures également, donc voilà, bon après il y a plein d'inconvénients également, mais bon il y a toujours des avantages et des inconvénients dans tout lieu en fait, hein. Il n'y a pas un juste milieu. Le juste milieu c'est en fonction de sa personnalité et de ce qu'on veut dans la vie, c'est juste ça. Voilà. Ouais, complètement. Bon écoute, on passe sur quelque chose d'autre. J'avais Ouais. un sujet Vas-y. assez intéressant qui est peut-être un petit peu d'actualité. C'était tout ce qui est taxes sur les comptes épargne. Je sais pas si t'en as entendu parler. Pas du tout. En fait, ils veulent taxer les épargnants, donc ils veulent mettre en place une taxe pour ceux qui sont en train d'épargner sur tout ce qui est livret A, même d'ailleurs, je crois, les assurances vie, des choses comme ça. Ok. À combien? Bon, ça, on sait pas. Mais rien que le fait, tu vois, rien que le fait aujourd'hui de vouloir taxer l'épargne. l'épargne des Français, est-ce que tu as justement quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que c'est ça abusé? Enfin, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus pour le coup? Enfin, c'est un projet, hein, mais ça a beaucoup. Non, mais je pense que ça va se faire. Ça a beaucoup. Ça va se faire pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a un chiffre qui me vient en tête là. Enfin, je l'ai plus exactement, mais je crois qu'il y a eu des records qui ont été battus pendant le Covid en 2020. C'est ce que je voulais Qui évoquer. était, je sais pas, c'est pas 8 milliards qui a été placé? On n'a jamais eu On n'a jamais eu autant d'argent ouais, en c'est ça. France qui a été placé. sur On les n'a comptes jamais eu épargne, autant d'argent en France qui a été placé sur des livrets épargne, que ce soit livret A, assurance vie, PEL, enfin, je sais même pas ce qui existe.
Et du coup, ça, je trouve ça aberrant. D'un côté, c'est bien pour la sécurité de l'épargnant. Oui, parce que du coup, il se dit, oui, ok, j'ai de l'épargne de côté. En cas de coup dur, je pourrais potentiellement piocher dedans. Oui. Le problème, c'est que c'est un inconvénient pour l'économie française, puisque l'argent ne circule plus, elle est stagnante. C'est vrai. Donc, de ce principe-là, si au plus on épargne, au moins l'économie va tourner. Évidemment, c'est un mécanisme qui rentre en jeu, c'est l'offre et la demande encore une fois. Si personne, s'il y a il y a plus d'épargnants, il y a forcément moins de demande, vu que l'argent est stocké, stagnante. Et du coup, forcément, l'argent circulerait moins qu'elle n'aurait pu la circuler en temps normal. Donc, ouais, moi je pense que c'est un gros problème. Le fait d'épargner. Après, moi je suis pas une personne qui va personnellement épargner beaucoup. Enfin, personnellement, j'ai quasi rien. J'ai mon coussin de sécurité. Au cas où, ouais. J'ai mon coussin de sécurité au cas où la voiture lâche. Enfin, une connerie comme ça, quoi. Et j'ai quasiment tout en crypto, donc j'ai quasiment tout investi. Après, par contre, c'est qu'en crypto non plus, je ne participe pas à l'économie aussi. Ouais, donc c'est une épargne un peu différente. C'est pour ça que derrière, ils vont peut-être taxer l'USDT, les reventes de crypto, Bitcoin et tout ce que vous veut comme altcoin en USDT. En soi, c'est tout à fait logique. Ils vont peut-être la taxer, mais ils vont faire un truc différent. C'est que si jamais tu utilises l'argent crypto dans l'économie, tu ne seras pas imposable. Ah, okay. Mais du coup, on revient en fait sur le fait que genre tu prends une carte cadeau ouais, potentiellement, je sais pas, tu la dépenses en vérité. Donc c'est-à-dire que tu participes à l'économie. Donc tu vois, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que c'est une sorte d'épargne mais différente parce mais en vrai mais c'est juste qu'elle fructifie, quoi. Et tu vois, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, hein. Bon, on avait déjà un petit peu évoqué le sujet en interne il y a quelques semaines quand je t'avais informé de la chose. Mais voilà, aujourd'hui, faut se dire une chose, c'est que un État, c'est comme une entreprise en fait. Bah oui. Voilà, aujourd'hui, pour que notre pays il aille bien, faut que ça tourne bien dans le pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si les gens gardent leur argent sur leur compte en banque, bah en vrai, l'argent, ça sert à rien et ton pays il régresse derrière. Enfin, tu permets pas à ton pays d'avoir une situation qui est imposante dans l'économie. Bien sûr. C'est bien d'avoir de l'épargne, mais ça sert à quoi ? Ça circule pas cet argent, ça rapporte pas déjà d'une à l'État et ça se rapporte même pas toi-même en fait. Personnellement. Si tu perds de l'argent parce qu'il y a de l'inflation, il y a toutes ces choses là, donc en vrai ton épargne elle ne sert à rien aujourd'hui à part perdre de l'argent. Et aujourd'hui par contre l'État te permet en fait d'en profiter de cet argent en l'investissant. Ok, tu as payé de la taxe derrière. Tu as payé des impôts, on me dit ouais putain Florent, si je revends je vais quand même payer 30%. Bah ouais, mais t'as gagné de l'argent en fait derrière. Il est où le problème ? C'est normal en vérité. Après t'as d'autres trucs pour optimiser, voilà. Mais c'est tout à fait normal en fait. Bon, c'est vrai qu'en vrai ils foutent rien mais après ils te donnent une situation dans la vie où tu peux faire les choses. C'est pareil, aujourd'hui tu peux investir sur les marchés financiers, dans d'autres pays va investir. Ici tu peux pas, je crois. Ici c'est compliqué. Ouais, on avait vu Aurélie là, t'as rappelles un dossat. Catastrophe. Au secours. Fallait pas que t'aies des millions parce que tu passais 2 ans à retirer l'argent de la plateforme. Et puis je sais même pas ce que ça donne d'ailleurs. J'ai même pas envie de savoir. mais ouais, voilà, enfin c'est normal. En vrai, aujourd'hui, l'État, moi je vois. Avant, je le voyais très mal. Quand j'étais salarié, j'étais en mode ouais, l'État est sur la peau de ponctionner, machin. Mais en fait, l'État ponctionne les gens qui ne participent pas à l'économie. Et ouais, tu vas être impacté. Pour le coup, tu vas pas être content, quoi. Mais par contre, si tu prends cette initiative, tu vas être colère. Et tu viens chez nous pour le coup, parce qu'on va t'expliquer ce que tu vas devoir faire pour plus être colère. Et en gros. Si tu prends cette initiative d'investir ton argent pour en créer plus, bah en fait, déjà d'une tu le peux et l'État te donne la possibilité de le faire, donc tu vas gagner de l'argent. Et en plus de ça, tu vas permettre à l'État d'avoir une meilleure économie. Voilà. Non mais c'est pas bête. Qu'aujourd'hui ils veulent taxer les. Non mais en vérité c'est pas bête cette idée de taxe épargnante parce que c'est pour obliger les gens à sortir leur argent et allez-y, faites circuler l'argent. En fait. Ouais clairement. Parce que sinon le pays il va, c'est normal qu'ensuite qu'on ait des taxes derrière, il faut bien qu'ils prennent l'argent au bout d'un moment parce que si l'économie régresse, faut bien trouver l'argent quelque part. Ouais bien sûr. Et puis je pense qu'ils vont en vérité ils vont la mettre s'ils en parlent. Oui. Après, reste à déterminer la nature, enfin le pourcentage de taxes, mais
ça va être quelque chose d'assez impactant, je pense. Hein. Je sais pas, enfin moi je pense que ça va être peut-être minime au début, voilà, pour vraiment que les gens prennent conscience. Tu sais, ça se fait tout le temps de crescendo, hein, c'est ça c'est ça la psychologie humaine, hein, c'est crescendo quand même. Mais au moins ça va obliger les gens à... Enfin, en fait, les personnes qui seront toujours les perdants, ça sera toujours les personnes qui vont être contre ça et qui ne prendront aucune initiative pour ça. Mais justement, ceux qui subissent en fait. Ouais, mais justement, ceux qui vont subir, tu vois, c'est triste à eux, et je pense qu'on va revenir aussi sur un point qui est essentiel après, je sais pas si... Mais c'est que ça va... Moi, je pense personnellement que ce genre de principe qui va être mis en place, ça va creuser l'écart entre les pauvres et les riches. Bah ouais. Pour la simple et bonne raison que les personnes vont être forcées d'investir. Donc forcément, c'est sûr, sur le lot, il y en a qui vont prendre des mauvaises décisions et qui vont perdre l'argent, tu vois. Ah, mais je suis d'accord. Ça, c'est une certitude. Et du coup, on va rentrer dans un écosystème où on va encore plus creuser l'écart que nous avons déjà énormément creusé entre les pauvres et les riches. Et ça, malheureusement, ça va tendre vers ça, je pense. Ouais, mais après, tu vois, le problème d'avoir des égalités qui sont un petit peu communes, ok, j'y vois pas d'inconvénient, je trouve que c'est humain, mais d'un point de vue argent, ça ne fonctionne pas en fait. Tu peux pas avoir un pays qui est ultra performant sur de l'ultra long terme avec un système qui est hyper égalitaire. Ouais, après en France, il y a quand même des classes sociales bien... Comment ? Enfin, je trouve en France, si on est égaux, enfin à peu près tous égaux, mais il y a quand même des classes sociales qui marquent quand même des paliers dans... Tu regardes des pays genre, tu regardes l'Inde qui commence à être dingue, est-ce que c'est égalitaire ? Pas du tout. Tu regardes les États-Unis, pas du tout. Tu regardes la Chine, bon... Enfin, t'as toujours ce gap de classe sociale. Ouais. Enfin, mais du coup, qu'on est en train de se créer en France, hein, clairement. Parce que... Ouais, mais parce que le social aujourd'hui, ça te permet pas d'être performant, je suis désolé. Oui, non, ça c'est... Voilà, c'est bien, hein, c'est pour la sécurité, pour avoir cet aspect égalitaire, 100%. Mais sur du long terme, ça ne fonctionne pas en fait. Et pour le coup, tu arrives à un moment où tu régresses au niveau de ton économie et quoi qu'il arrive, en fait, tu vas arriver dans un pays qui sera sous-développé pour le coup, et tu vas commencer à avoir des galères et il y aura... Ouais, il y aura beaucoup de pertes chez beaucoup de personnes. La retourne. Hein. Et la retourne, c'est ça. Donc c'est pour ça, pour moi, ça ne fonctionne pas en fait. C'est triste à dire, hein, mais de toute manière, l'argent aujourd'hui a été créé par l'homme et l'argent, ce n'est pas humain. Hein. Pour moi, créer du social avec de l'argent, toutes ces choses-là, c'est hyper compliqué. Surtout quand tu as un objectif de level up en fait à chaque fois. Je me demande si ça fonctionne réellement, tu vois. Vraiment, hein, pour moi, c'est idéaliste parce que pour le coup, ça n'a pas été inventé pour ça à la base. Ouais. J'allais dire, on verra ce que ça donne. Après, ouais, c'est clair que c'est une mauvaise nouvelle pour les épargnants, ça c'est une certitude. Maintenant, ça à eux de peut-être se bouger aussi, puis ça va peut-être leur faire prendre conscience. Ça va créer des opportunités chez certaines personnes, des déclics, voilà, donc ça va créer derrière des opportunités de vie chez beaucoup de personnes. Après, il y en a qui vont subir, malheureusement, ça comme dans tout. Hein. Il faut des gagnants et des perdants. C'est comme ça que la vie fonctionne, c'est peut-être dur à dire, triste à dire, mais voilà, dans ce cas-là, il faut supprimer l'argent, il n'y aura plus ça. Ouais. Bon, après, il y aura une autre forme d'argent. Oui, voilà. En fait, il y aura toujours un truc. Il y a toujours une notion. Même avant l'argent, à l'époque, c'était du troc. Avec l'or, les métaux précieux. Même avant ça, ça a été le riz, le sel, tout ça. Donc, voilà, ça a été ça a été des matières premières, ouais. De toute façon, il y a toujours un... C'est humain. Il y a toujours chez l'humain, il y a cette notion de supériorité et d'infériorité, et ça ne changera malheureusement jamais. Juste l'argent aujourd'hui, ça amplifie la chose, c'est sûr. Ouais. Mais bon, ça, malheureusement, on pourra rien changer. Donc un mot, formez-vous et investissez. Ouais, enfin, faites ce que vous avez envie de faire. Allez au bout des choses. Enfin, pour moi, on n'est pas... Il n'y a pas des personnes qui sont vouées à être perdantes ou à être gagnantes. C'est juste qu'il y en a qui se donnent les moyens d'être gagnantes. Et pour le coup, les perdants, malheureusement, ne se donnent pas les moyens. Pour moi, tout humain peut être gagnant. On a tous des choses qu'on aime faire.
des choses qui nous font vibrer dans notre vie et en gros des choses avec lesquelles on peut devenir gagnant de sa propre vie. C'est juste que voilà, il y en a ils le font pas, enfin il y en a une majorité qui le font pas pour le coup. C'est tout. Ouais, je suis assez d'accord. Yes. Bon, peut-être un dernier ou... Allez, un dernier sujet. On est chaud pour un dernier. En vrai, il y a un truc qui est intéressant. Après, c'est pas forcément... C'est un truc assez général, mais... Qu'est-ce que t'en penses, toi, des... Parce que j'ai vu un reportage sur ça, c'est pour que j'en parle. Le rôle des robots dans la vie de tous les jours et l'IA. Dans le futur du développement, quoi. Bah, pour moi, c'est utile. Hein. Ça, il y a... Optimus. Optimus qui plie ton linge. Ah bah, sérieusement, moi, si Optimus, il est mis sur le marché, je vais le prendre. Hein. Enfin, sérieusement, faire le linge et tout, c'est relou, quoi, le ménage. En gros, Optimus, c'est un robot qui a été inventé par Elon Musk. C'est Elon Musk qui a inventé un robot et en gros, il te permet de plier ton linge, faire la cuisine. Oui, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux, c'est le fameux robot qui plie le linge, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, après, je suis en accord avec ça. Moi, je suis une personne qui utilise beaucoup la technologie. Hein. Moi, je suis la domotique. Hein ? La domotique, ouais. Ouais, moi, tout ce qui est domotique, si je peux l'avoir, je l'utilise, quoi. Sérieusement. En fait, t'as que Siri, quoi. Ouais, de ouf. On dirait qu'on qui me ferme mes volets et tout. Ouais. Non, mais voilà, moi, aujourd'hui, je suis... tourner la manivelle. Ouais, de ouf, ouais. Non, mais moi aujourd'hui, si tu me donnes ça, mais ouais, je vais l'utiliser. Moi, je suis un gros feignant sur ça. Hein. J'ai horreur des choses que je n'aime pas faire et qui me font perdre du temps dans ce que je veux réellement faire. Donc, toutes ces choses-là, tout ce qui est limite, fermer les volets, ménage, tous les trucs comme ça, tout ce que tu peux imaginer. Ouais, tâche ménagère, quoi. Ouais, même limite, moi, tu vois, je dis, vas-y, Siri, ouvre-moi la porte. S'il peut me l'ouvrir, vas-y, nickel. La flemme d'ouvrir d'appuyer sur la panier, quoi. Tu peux le faire. Hein. Ouais, la flemme. Non, mais tu peux le faire, tu peux payer pour l'avoir. Ça. Oui, tu peux. Ouais, parce qu'aujourd'hui, ça existe. Hein. Ouais, mais en fait, moi, je vois. C'est vrai que je suis une personne qui voit beaucoup les choses d'un point de vue gain de temps, en fait. Pas pour. Juste pour mieux vivre et. Enfin, voilà, être vraiment focus sur ce que je veux faire dans la vie et pas être emmerdé par des broutilles, quoi. Après, moi, je pense que c'est juste le développement de l'ère numérique, la domotique et la technologie. Donc de plus en plus, et puis même quand on était encore au lycée, rappelle-toi, on avait des cours sur la domotique. Ouais, ça je me rappelle très bien. Ouais. Putain, ça commençait déjà à bien se développer. Ouais, se mettre en place. Hein. Mais là, c'est encore pire. Et puis là, ça va tendre encore plus vers ce genre de concept et de technologie. De part, déjà dans un premier temps, la robotique, mais de part surtout l'intelligence artificielle, parce que c'est ça qui commande en vérité. Et moi je trouve ça vraiment incroyable et j'aimerais bien qu'à Optimus des fois il me conduise, tu vois. Ouais, plein de trucs hein, mais moi je prenne le volant et hop. Ouais, c'est un avantage, ça c'est moi je trouve ce développement hyper bien et c'est sûr qu'on va y arriver au bout d'un moment. Après faut juste faire attention à comment on développe la chose derrière, c'est tout, parce que ça peut aller assez vite et on peut peut-être tomber sur des problèmes qui sont importants. Donc bien gérer la chose mais de toute façon je pense que ça va être inévitable, tout ce qu'on voit dans les films de science-fiction aujourd'hui, iRobot, on va y arriver, Ready Player One, etc. On va y arriver, c'est même une question de temps, j'ai envie de dire. Ouais, bah par exemple Ready Player One avec tout ce qui est métaverse, tout ça, intelligence artificielle, ça va se mettre en place, j'en suis sûr. Bah, déjà là tu vois le casque d'Apple là, moi je trouve ça je trouve ça, et moi c'est sûr que déjà je pense qu'on va tous dériver vers ça, tous les ordis vont être maintenant remplacés par ce genre de casque, clairement hein. Parce que moi c'est une innovation technologique de malade, limite en fait tu as ton casque, tu le portes chez toi, sur le frigo tu peux noter ce qui te manque et puis ça va faire une commande automatiquement. Puis même lui il sait qu'est-ce qui te manque. Le frigo, il y a des frigos intelligents qui savent ce qu'il y a dans ton frigo et qu'est-ce qui manque et ce qui manque et qui vont faire la commande de course et ensuite où tu vas te faire livrer et tout. Moi tu vois j'adore ces trucs là parce que pour moi ça te fait gagner un temps fou parce qu'aujourd'hui aller faire ses courses, faire le ménage, faire leur passage, sérieusement c'est chiant quoi. Et tu vois, ça c'est également l'avantage qu'on a sur Bali où en vrai tout ce qui est ménage, repas, tout ce qui est linge et tout, on gère pas. Bon, la cuisine. On achète de la bouffe, on cuisine, mais après quand même on commande pas mal à côté parce que c'est pas non plus cher. Ouais, c'est pas très cher. Et en vrai, ça te fait gagner un temps fou. Tu peux te faire livrer pour 2 €, quoi. 2-3 €. Ça te fait gagner un temps fou.
On va pas se le cacher. Ah ouais, ça fait. Ouais, Voilà. Ouais, complètement. Ça, c'est vrai que c'est un certain luxe et ça te permet, toi, d'être bien mentalement, d'être vraiment bien et puis de pouvoir avancer sur ce que tu as envie d'être performant, quoi, tout simplement. D'être performant, c'est ça. Et moi je pense que ça va enfin je sais pas si on conclut sur ça, mais moi je pense que ça va apporter que du plus, l'art numérique, l'art technologique, robotique, intelligence artificielle. Après de toute façon on va connaître les retours de médailles incessamment, enfin on va comme toujours toujours. Après bon, faut laisser le temps de se développer, mais moi je pense que c'est une avancée exceptionnelle. Faut juste encore une fois accepter le changement. C'est comme un peu les anciens qui disent ouais, moi je veux pas de carte bleue, je continue au chèque. Si t'acceptes pas, tu vas te faire manger, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même dans ta vie du quotidien en vérité. Donc non, moi je pense que c'est une belle avancée. Et puis il va falloir l'accepter. Et puis, faut accepter ces choses-là. Et puis même prendre du plaisir à en profiter. Enfin, prendre du plaisir à l'utiliser, à voir que ça peut t'aider dans ta vie du quotidien ou même dans l'entrepreneuriat. Enfin, ouais, pour moi, c'est que du plus. Après, bon, il y a des effets néfastes, comme tout. Mais il y a toujours il y a des avantages et inconvénients partout. Enfin, tu sais, aujourd'hui, malheureusement, on peut pas faire autrement. On peut pas avoir un truc où il y a 100% d'avantages. Ça n'existe pas. Ouais. Donc non, moi je suis assez d'accord avec toi, je trouve que c'est bien pour le développement et voilà, manier avec précaution quand même. Ouais. Et bon. Ouais. Bon bah écoute, je pense qu'on a terminé pour ce deuxième podcast. Donc d'ailleurs, mot de la fin, j'espère en tout cas que vous avez aimé ce deuxième podcast par rapport au premier ou dans la continuité également du premier. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme ça, ça nous permet en fait d'améliorer certains axes, peut-être la forme ou peut-être également des choses qu'on peut inclure en plus ou qu'on peut faire différemment dans tout ce qu'on a mis en place sur ce fameux podcast. Donc si vous voulez nous donner des idées, il n'y a pas de problème. Si vous voulez également nous donner des idées de sujets, carrément, parce qu'on ne pense pas à tout. Pour le coup, on n'a pas les yeux partout. Donc, moi, tu sais qu'il y a un concept que j'aimerais bien développer. Après, je sais pas si on peut peut-être en parler. Tu sais, c'est comme sur Netflix. Tu sais, t'as des séries interactives. Tu sais, en gros, tu as une base, tu as une première base, c'est une introduction. Puis après, en fonction de ce que tu vas choisir, le film il va se décomposer en plusieurs parties. Tu sais, par exemple, tu dis, je sais pas, l'histoire ça parle de foot. Et par exemple, tu vas sélectionner 3 équipes, Manchester City, Real Madrid, Paris, tu vois. Et tu prends Manchester City et hop, ça va t'emmener vers l'histoire de Manchester City. Ou alors tu choisis Paris, ou alors tu vois, composer le podcast en différentes parties. Je sais pas, ça peut être intéressant aussi. Donc en gros, l'auditoire il sélectionne la partie qu'il voudrait voir et je sais pas, après t'as une histoire différente en fonction de ce que tu choisis, tu vois. Et t'as jamais vu ce concept sur Netflix, des séries interactives? Je crois que j'ai jamais vu, non. Ah donc ouais. En gros là on aurait des sujets, les personnes les choisissent en gros on fait un podcast complètement différent à chaque fois, enfin 3 parties complètement différentes et en fonction de ce que va choisir la personne, et ça va l'emmener vers le podcast sketch. Ah ok. Ah ouais, faudra qu'on en reparle c'est un bon concept, profondeur parce que on a vite fait la chose, mais ouais, je crois que j'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir. Ok. Ouais, ça pourrait être cool, hein. Ouais, je peux avoir. Enfin, des petites idées comme ça. Ouais, donnez-nous des idées et dites-nous si ça pourrait être bien, l'idée qu'a Thibaut pour le coup. Mais ouais. Donc on est preneur en tout cas. Écoutez, on se retrouve pour le 3e podcast. Par contre, je crois que celui-là, est-ce qu'on le fera sur Bali d'avoir ou est-ce qu'on sera à Paris? Bonne question. On verra. On verra pour la surprise du chef. Ça sera la surprise du chef, c'est ça, ouais. Écoute, merci d'avoir participé avec moi au podcast et puis on se dit à la prochaine. Ouais. Ciao.